Qu'est-ce qui retient ta lumière? Qu'est-ce qui t'empêche de briller pleinement, peut-être avec plus de justesse? C'est ce qu'on va aller voir dans cette vidéo, au travers d'une partie qui nous permettra d'aller voir vraiment ce qui fait résister. Est-ce que c'est des blessures? Est-ce que c'est des fonctionnements peut-être d'auto-sabotage? Et surtout dans une seconde partie, on ira voir comment la laisser s'expanser, prendre sa place. On est parti! Toi dans ce nouveau tirage à 3 choix. Je suis hyper contente de te faire cette vidéo. Elle fait suite à cette pleine lune que nous venons de passer, la pleine lune en Lion. Pleine lune? Oui, pleine lune en Lion qui nous demande justement d'oser montrer notre lumière, d'aller voir les excuses qu'on vient encore se servir, de non, pas maintenant, oh mais non, je vais pas faire ça, oh, je voudrais pas prendre la place de quelqu'un d'autre, tu vois, ce genre de choses-là. Eh bien, cette vidéo est là exactement pour ça. En complément, tu trouveras un soin sur mon site que j'ai appelé Je rayonne. Tu trouveras le lien là dans la description de la vidéo. L'idée de mes soins, c'est que ce sont de vrais accompagnements. C'est donc un audio que tu peux écouter, réécouter autant de fois que tu veux et qui contribue pour toi. Donc là, par exemple, qui pourrait contribuer à t'autoriser à laisser plus de place à la lumière. Ces soins, ils sont là, tu vois, quand tu sens qu'il y a des choses que tu peux dépasser seul, juste avec l'aide de ce soin, et puis peut-être avec des choses concrètes dans la matière, eh bien, il est effectivement là pour toi, pour peut-être ne pas avoir besoin dans des moments où tu n'as pas besoin d'être accompagné. C'est ça l'idée. Moi je suis Amandine et je t'accompagne avec mes clairs ressentis, avec les constellations familiales, avec de la numérologie, de l'astro et du design humain, voilà. Toute cette palette là de choses, et t'as aussi toutes les infos sur mon site dans la description, mon Insta, mon Facebook, voilà. Bah écoute, j'ai envie de dire, on y va. Ah oui, n'oublie pas, il y a l'espace du cœur qui est là aussi, un espace que je te propose avec un abonnement par mois. Sur le mois de février, il y a donc un tirage très complet, 2 heures de tirage pour ton mois de février, pour t'accompagner. Il y a le soin Je rayonne qui est inclus et un live autour de la nouvelle lune de... Je crois que c'est vers le 18 février que j'ai mis ce live là. Voilà, si tout ça t'intéresse, aussi description là pour avoir toutes les infos. On fait des phrases très courtes, description là, ici. Allez, on y va pour les 3 choix. 3 choix faits avec ce Dixit là. Qu'est-ce qui retient ta lumière? C'est marrant, il y en a beaucoup des cartes. Celle-ci, elle est souvent ressortie. Qu'est-ce qui retient ta lumière? Tiens, on a les 3. C'est marrant, c'est les mêmes tonalités. Ok. Alors, hop, je te les montre. Choix numéro 1. Donc, à l'intuition, c'est la carte qui te parle le mieux, le plus. Qu'est-ce qui retient ta lumière? En te connectant à ça, qu'est-ce qui retient ta lumière? C'est quelle carte tu choisis. Et donc quel tirage derrière tout ça. Et choix numéro 3. Voilà. Donc choix 1, choix 2, choix 3. Et dans la description, là, juste en dessous, tu trouves le lien vers le timing qui correspond à ton tirage. On est parti! Allez, nous voilà ensemble avec toi qui a fait ce choix numéro 1. Il y a des petits chiffres, des choses, peut-être que ça te donnera des indications déjà sur cette carte-là. Il y a les lettres R et T. Il y a le 1 et le 2, le 8. Là, c'est le 7 en chiffres romains. Et déjà, on est pas mal. Et le 20. Peut-être que tout ça peut te parler. Écoute, on est parti. Je mets cette carte-là, elle nous accompagnera. Et on va aller voir de suite ce qui retient ta lumière. Qu'est-ce qui retient ta lumière? Tu vois, qui fait que elle peut pas prendre toute sa juste place, son expansion, tu vois. Mémoire d'injustice. Bon, on est bien. Donc, il y a quelque chose de l'injustice qui se passe. Mémoire de maltraitance. Ouh. Alors, tu vois, les deux liés, il y a quelque chose certainement à l'intérieur de toi qui dit « Mais pourquoi moi? Pourquoi peut-être est-ce que j'ai vécu tout ça? Pourquoi est-ce que je vis tout ça? » Et tu sais, ce que je sens en conséquence, c'est comme quelque chose qui du coup s'interdit de rayonner de par peut-être toutes ces difficultés-là. Tu vois, c'est ça que je sens. Comme si finalement, tu avais vécu des choses qui te semblaient injustes et que
ça continue parce qu'il y a cette croyance-là à l'intérieur de toi qui dit de toute façon, je vivrai des choses injustes. Et donc du coup, il y a quelque chose qui s'empêche de vibrer sa juste énergie, sa juste lumière, et donc d'attirer des choses beaucoup plus justes, tu vois. Donc, comme s'il y avait quelque chose déjà en toi qui continue à vibrer avec l'injustice et la maltraitance. Et donc peut-être qu'il y a quelque chose en toi qui vient te maltraiter. Qui vient peut-être, tu sais, sur la carte ici, on avait le vin. Le vin dans le tarot, c'est le jugement. Bon, le jugement, ça parle de libération, mais de suite, ce que ça me fait, c'est s'auto-juger. Tu vois, c'est ça que j'entends. Donc, vois si ça résonne avec toi. En complément, on va aller voir, tu sais, l'origine dans les blessures. Où est l'origine là, de ce qui fait que tu retiens ta lumière, ou que ta lumière est retenue. Oh, c'est marrant, il y a une qui s'est retournée. Ah ben tu vois, injustice et colère, on est bien. Hein. Donc on dirait bien qu'il y a quelque chose à aller voir de cette colère par rapport à toutes les injustices. Peut-être que tu te dis, punaise, je me démène, ou déjà c'est peut-être pas juste ce que je vis, mais il y a peut-être aussi, je me démène pour me sortir de ces injustices, et c'est toujours là, ce qui alimente une espèce de colère là, peut-être même une colère tout court. Ah, et à côté on a intuition court-circuitée. Donc ce qu'on est en train de voir ici, c'est qu'il y a plus quelque chose du ressentiment qui est alimenté par rapport à l'injustice que tu vis dans ta vie, et qui t'empêche d'écouter ton intuition. Du coup, c'est intéressant ce qui me vient, c'est que ça te fait aller dans des situations injustes. Parce qu'il y a l'intuition qui est court-circuitée. Avec la blessure d'injustice, il y a quelque chose vraiment qui est coupé du corps et coupé du senti. Donc c'est peut-être ça qui se joue, qui se passe pour toi, vraiment, cette coupure-là. Donc blessure d'injustice active. Si tu es une femme, c'est en lien avec ta mère. Si tu es un homme, c'est en lien avec ton père. Ok, et brouille mentale. Bon, on est pas mal. Si je complète, attends, je les mets là. Yes, tu les vois toujours. Et on va venir compléter, ouais, avec une de celui-là, pour vraiment venir saisir là. Qu'est-ce qui retient cette lumière ? L'imposteur, ah ben voilà, on est bien là avec ça. Donc il y a quelque chose où, quelque part, on se planque un peu là, hein, c'est vraiment ça. Le bilan, ah oui, tu sais, un peu comme si de temps en temps, tu pouvais te retourner et faire un bilan de ta vie et te dire, mon Dieu, mais c'est pas juste, quoi. Qu'est-ce qui fait que peut-être j'ai vécu ces choses-là? Qu'est-ce qui fait peut-être que j'en suis là? Tu vois, il y a un truc comme ça, là. J'y suis toujours pas, peut-être, à cet idéal-là, là où je suis aujourd'hui. Allez, une carte complémentaire. On va voir un archétype, là, qui est à l'œuvre chez toi. On a quoi? Ah, la sorcière, expérience et rébellion. Tu vois, c'est intéressant. Rébellion, alors la rébellion, c'est très présent dans la blessure d'injustice, tu vois. Où vraiment, dès qu'il y a une injustice, on va au front, quoi. On y va, on lève la main, on y va. Et perte et risque avec le parieur. Ok. Donc, peut-être que, quelque part, tu es connecté dans une ancienne vie, tu as été cette sorcière. Cette sorcière qui a vécu des injustices et qui n'a pas pu prendre sa place et n'a pas pu laisser rayonner sa lumière, utiliser, exploiter, mais exploiter pas dans le mauvais sens, hein, toute sa lumière pour le monde. Tu vois, il y a quelque chose d'injuste. Ah, est-ce qu'il n'y aurait pas quelque chose comme ça pour toi, tu sais, de sentir peut-être que tu as des capacités ou tu as des facultés ou des compétences et de pas pouvoir pleinement les utiliser, tu vois, comme si les situations te limiter, tu vois, je sens vraiment ce truc-là. Je sens fort dans ce tirage ce truc, tu sais, de la faute à l'extérieur, quelque chose comme ça, où l'extérieur me contraint, m'empêche de, tu vois, et comme si du coup la faute était remise à dehors, alors que peut-être que tu le sais, à chaque fois qu'on vit des choses à l'extérieur qui sont injustes, le point de départ il est à l'intérieur, hein. Donc peut-être qu'on est en train de te dire déjà quelles injustices, comment je me débrouille pour continuer à maintenir ces situations d'injustice, ou l'injustice à l'intérieur de moi. Il y a des chances qu'il y ait une dualité en toi. Tu sais, une part de toi qui dit ok on y va, et une autre qui dit non j'y ai pas droit, tu vois, un truc du genre. Donc pour toi on dirait bien qu'il y a une colère à venir dénouer, tu vois. Tant que tu es en colère après la vie elle peut pas te nourrir chouettement, tu vois, ça marche pas. Donc tant que cette colère est pas libérée, la vie elle peut pas être généreuse avec toi, tu vois. Donc il s'agirait vraiment d'aller la libérer. Donc à toi de voir de quelle façon. Ça peut être simplement, tu sais, en venant écrire.
Vraiment déverser cette colère-là. Ça peut être en venant l'extérioriser, tu sais, aller dans un endroit où il n'y a personne et crier, libérer cette colère, tu vois, peut-être cette tristesse avec ça. Ça peut être aussi en constelle, on va dénouer ce truc-là, on va se détacher, on va venir écouter pour pouvoir libérer la petite ou le petit à l'intérieur de toi qui vibre ça, tu vois. Allez, si on continue, qu'est-ce qui retient la lumière? Donc là, on va voir peut-être dans tes fonctionnements. Ok, ah, c'est intéressant. Le 2 de Pentacle. Donc, on peut voir qu'il y a... Et ouais, tu vois, la fameuse dualité dont je te parlais, elle est là. Il y a une recherche d'équilibre, tu vois. On essaye d'équilibrer, de faire au mieux. Et en même temps, regarde cette lutte. Tu vois? Donc, il y a quelque chose qui lutte à trouver un équilibre et qui vient déséquilibrer à l'intérieur. Comme si de temps en temps, tu faisais les pas justes pour aller trouver l'équilibre. Et l'instant d'après, tu vois, peut-être la colère interne, peut-être de t'en vouloir à l'intérieur. Souvent, quand ça se joue à l'extérieur, c'est là à l'intérieur aussi, hein, tu vois. Donc, waouh. Et le diable. Regarde ce diable. J'ai cru que c'était lui d'épée, tu vois, tellement on est piégé ici. Ah, c'est fou. En plus, il est puissant, ce diable, parce que on dirait qu'il est connecté à ses racines, à son œuf, tu vois, et que justement, il peut pas se déployer. Oh, ah, c'est fort. Donc, ce qu'on voit, qu'est-ce qui retient la lumière, c'est vraiment un fonctionnement interne qui empêche de se déployer, qui empêche d'y croire aussi, j'entends, tu vois. Il y a quelque chose qui verrouille avec ça, à croire en ce nouveau, tu vois, avec cet as de coupe. Regarde comme on est libéré là déjà. Il est beau cet as de coupe. Donc il y a quelque chose qui empêche avec ça. Allez, combien ouais, peut-être... ouais, 3 cartes. Allez, 3 cartes, on va faire. Qu'est-ce qui retient la lumière? Tu vois, là, on le voit, hein, elle est retenue au max. Et en plus, il a où? Il a la tête en bas. Tu vois, il y a vraiment quelque chose ici de... Je peux pas croire que je pourrais me déployer. Je peux pas croire que les choses peuvent venir se libérer de cette façon-là. On nous confirme que c'est sur le plan émotionnel, là, la transformation, le mouvement qu'il y a à faire. Hein. Il s'agit vraiment d'aller libérer ça. Hein. L'étoile, ok, qu'est-ce qui retient la lumière? Alors, ah waouh, regarde-moi ça, cette association-là. L'étoile avec la lune. C'est comme... Waouh, et l'enfant. Allez, c'est ce que j'allais te dire. Enfin, en quelque sorte, je vais t'expliquer. Oh, et le fou est derrière, regarde ça. Waouh, regarde ces 3 cartes-là et celle-ci, ça fait peur et ça fait mal, hein. Tu vois, quand on parle de maltraitance, là, peut-être qu'effectivement, tu as vécu des choses. Tu sais, je sens quelque chose de ton enfance où, tu sais, les rêves sont bafoués. Tu sais, on est enfant, on a des rêves, on croit en la vie, en quelque chose de chouette. Et en fait, c'est comme si l'adulte venait... Tu vois, avec son fouet, là, venait saboter le truc et dire « Ah non, c'est mort, t'arrêtes de rêver, quoi ». Tu vois, une espèce de truc comme ça. Ouh, c'est dur, hein. Donc, tu vois, c'est ça. C'est que on dirait, ce que j'allais te dire, c'est que on dirait que tes rêves, ils sont restés coincés dans des profondeurs. Et c'est où? C'est dans l'enfant à l'intérieur de toi. Et il y a quelque chose en tant qu'adulte qui t'empêche d'y croire et de les déployer. Comme si peut-être, il y avait quelque chose qui était venu raconter, quand on est adulte, c'est la merde. Tu vois? Ça finit mal. C'est le calvaire, tout est injuste, ou l'injustice est souvent là, et du coup on ne peut pas rêver, on ne peut pas croire en fait que les rêves se déploient, tu vois. C'est puissant hein, ce tirage. Hein. Donc il y a quelque chose, tiens, on nous parle encore de l'intuition, il y a quelque chose avec venir libérer ce petit là, ou cette petite en toi qui avait des rêves, pour pouvoir lui dire ok, maintenant je suis prête, prêt à te prendre la main et viens, on va réaliser nos rêves. J'ai des frissons. On va les manifester. Tu vois, c'est ça. C'est beau, hein. Ouais, tu vois, c'est ça. Il y a vraiment quelque chose, hein, et faire un soin. Il y a vraiment quelque chose à débloquer de croire en les possibles, en le demain, croire en ses rêves. Et pour ça, ça passe par suivre son intuition. On l'a vu dès le début, intuition court-circuitée. C'est là-dessus que ça doit bouger. Tu vois? Il y a quelque chose qui doit se déployer à cet endroit-là. Soin, peut-être que c'est le soin je rayonne qui t'appelle. Écoute, va voir si c'est ça, tu vois? Mais il y a quelque chose là, il s'agit vraiment d'aller le libérer, cet enfant. Vraiment. Et lui dire, ok, ça sera plus comme ça. C'est pas vrai. Le demain, le monde des adultes ne sera plus de cette façon-là. Viens. Allons rêver et surtout mettre ses rêves dans la matière. C'est ça que c'est en train de raconter. Allez,
on continue sur cette deuxième partie. On va aller voir justement comment laisser être cette lumière. Là, on a vu déjà que ça passait par laisser place à ton intuition, à ton enfant là qui avait envie de rêver et qui s'est fait couper l'herbe sous le pied, tu vois. Et là, c'est comme s'il fallait remettre en route la machine à rêve et surtout le fait que ça puisse venir se réaliser. Ah, il y a peut-être quelque chose qui me vient, n'hésite pas à regarder peut-être par rapport à la vie d'enfant que tu avais, peut-être par rapport à ce que tu as traversé et regarder en toute authenticité ce que tu as réussi à réaliser. Il y a peut-être une difficulté chez toi à vraiment conscientiser, réaliser le chemin que tu as fait et ce que tu as réussi à réaliser. Tu vois, peut-être qu'il s'agit aussi de faire ce chemin, d'aller voir, ok, c'est vrai, ce rêve, je l'ai réalisé, cette chose, je l'ai réalisée, c'était dingue, je suis tellement content ou contente de ça, tu vois. Peut-être de prendre plus conscience de tes réalisations. Allez, si on complète là, comment laisser être cette lumière? Comment laisser place à cette lumière-là pour toi? Comment rayonner, ne plus la retenir? Bon, alors il y a déjà quelque chose avec l'instant présent, chakra de la gorge, donc il y a peut-être des choses à dire. Mais l'instant présent, ça veut dire de suite, ce que ça me fait, c'est je suis juste là. J'arrête de réfléchir par rapport au passé et peut-être à ce qui s'est mal passé. Et j'arrête de traduire ça dans le futur et de projeter de travers, tu vois. Et si je revenais juste à ici et maintenant et que j'arrêtais de faire ce mouvement. Donc en conscience, ça peut être hyper intéressant quand chaque instant, tu regardes. Est-ce que tu n'es pas en train de projeter des choses et surtout projeter des choses négatives, tu vois? Il y a peut-être quelque chose à venir dénouer comme ça. Est-ce que j'en prends une autre? Attends, je réfléchis. Oui. Enfin, c'est je sens plus que je ne réfléchis. Là, voilà. Ah ouais, tu vois, c'est ça. Donc, ce qu'on est en train de voir, c'est que vraiment pour toi, il y a quelque chose au niveau du mental à venir libérer. Et pour pouvoir sortir d'une confusion, il faut revenir juste ici et maintenant. Vraiment, prête attention aux projections que tu fais. Ok, qui viennent te mettre dans la confusion, tu vois. Ne réfléchis peut-être pas plus loin que 2 jours. Ne te projette pas plus loin que dans 2 jours, tu vois, il y a peut-être un truc du genre. Et ouais, mental routine, waouh, tu vois, libération de l'auto-sabotage, punaise, c'est puissant quand même, non? Hein? Donc, il y a vraiment quelque chose avec, tu vois, avec mental routine et confusion et 2 jours, peut-être qu'on est en train de te dire, arrête de vouloir tout anticiper. Ne cherche pas à prévoir et sois plus à l'aise avec l'instant présent et surtout l'inconnu. Laisse faire les choses, laisse faire peut-être la vie, tu vois, peut-être un truc du genre. Bah dis donc, ça vient tout de suite. Waouh! Oh, regarde comme c'est beau. Punaise. Donc il y a un vrai chemin pour toi. Peut-être que tu vois, l'injustice, c'est ça aussi. Ne pas se sentir soutenu. En ce moment, dans les constelles, on bosse beaucoup ça, le soutien. C'est un truc que moi je bosse, donc forcément les gens que j'accompagne le bossent aussi. Il y a beaucoup de miroirs, moi, dans les séances que je fais. Et peut-être que pour toi, ça résonne aussi, tu vois, le fait, quand il y a de l'injustice, on se sent pas soutenu par la vie, ou par les gens, ou par les situations. Donc là, on était peut-être en train de te dire que c'est l'heure d'aller bosser cette blessure-là pour pouvoir se sentir appartenir à une famille d'âmes, appartenir à quelque chose de vertueux, tu vois, dans la vie, de lumineux, tu vois, il y a quelque chose comme ça. En tout cas, il y a vraiment un truc à aller bosser, de se sentir seul, délaissé, abandonné. Là, c'est limpide. Allez, une carte en complément. Comment laisser place à cette lumière? Comment rayonner? Bon, attends, je te mets Marie, là, je sais pas pourquoi, on dirait qu'elle veut œuvrer pendant que je mélange les cartes. Ah, les lumineuses Marie. Tu vois, il y a quelque chose de très doux dans son énergie, dans l'instant, très compassion aussi, c'est ça que je sens. Ouais. Oh, qu'elle est belle. Oui, j'ai qu'une seule carte. Enjoy the experience. Alors, c'est intéressant, amuse-toi avec l'expérience, prends plaisir avec l'expérience, tu vois. Donc, ce qu'on est en train de dire, c'est qu'il y a un vrai chemin pour toi avec sortir de ces lunettes de l'injustice pour aller plus dans quelque chose de prendre du plaisir. Là, il y a vraiment quelque chose à libérer en ce sens. Parce que tant que tu portes les lunettes de l'injustice, toutes les situations qui vont débarquer, tu vas les voir sous cet angle-là. Là, on est en train de te dire, chaque expérience, amuse-toi-y.
en quoi chaque expérience est amusante, tu vois. Va nourrir ça, va questionner ça, tu vois. C'est en train de raconter ça, c'est beau, hein. Ici, qu'est-ce qu'on a? Allow your heart to surrender everything to the moment. Bon, ben voilà. Donc, autorise ton cœur à dépasser et à s'élever, à tout dépasser et à s'élever en tout moment, en chaque situation, tu vois, dans l'instant. Donc, ce qu'on est en train de dire peut-être, c'est qu'il y a un mécanisme chez toi lié avec cette blessure d'injustice qui fait que quand il y a quelque chose, tu vois, tu vis des situations où forcément il y a des trucs qui sont chouettes dedans. Qui sont bons, bonnes, ou qui sont peut-être positifs, tu vois, ou qui t'apportent quelque chose. Sauf que chez toi, du moment qu'il y a quelque chose qui fait, tu sais, sombre, dark, ou qui fonctionne pas, ou qui ne marche pas, ou qui ne réussit pas, ça vient toucher le cœur, et là c'est comme, tu sais, je sens une flèche de plus, encore, tu vois, comme si t'étais plus sensible à ça que au bon, tu vois. C'est ça que je sens exactement ici. Ok, et si je complète, si je finis avec l'oracle du Tao, 2 cartes, comment laisser être la lumière? Donc ce qu'on est en train de dire, c'est considère plus le bon que le moins bon. Tu vois, nourris-toi plus du bon, en fait. Garde ça, arrête d'être plus connecté au moins bon. C'est ça qu'on est en train de te dire. Tu sais, comme un passage là où on t'invite à garder le bon et laisser de côté le moins bon pendant un certain temps, tu sais, pour peut-être réhabituer ton organisme, ton mental à regarder le bon et à s'en nourrir. Tu vois, il y a quelque chose qui ne se nourrit pas, en fait, finalement. Tu vois, qui se nourrit pas du bon. La suite, ok, loyauté, adaptabilité, coopération, confiance, fiabilité, sensibilité aux autres services, obtention de conseils. Donc, il y a vraiment quelque chose là avec se lier aux autres quand même. Hein. Tu vois, ça fait 2 fois là qu'il y a quelque chose avec pouvoir peut-être se sentir accompagné, soutenu, aimé, tu vois, des gens sur qui on peut compter. La beauté de ce qui est petit, ok, découverte de l'extraordinaire dans l'ordinaire, c'est ça. Si tu devais retenir qu'une seule chose à faire dans ton quotidien, en chaque instant, c'est découvrir l'extraordinaire dans l'ordinaire. Retrouver de l'émerveillement de l'enfant, tu vois. Maintien de la simplicité, ralentissement, on l'a vu. Ralentissement. Peut-être qu'il y a quelque chose en toi qui est toujours dans le après et qui est jamais satisfaite de ce qu'il ou elle a. Tu vois, là on est en train de dire rétrograde, reviens dans l'instant et apprends à goûter, apprends à sentir, apprends à ressentir et à aimer ce que tu vis, tu vois. Ralentissement, grande attention, discrétion et sensibilité aux détails. Donc on t'invite à aller voir les détails. La communauté, bon ben ça se répète, hein. On t'invite à aller voir les détails et à t'entourer de gens qui sont bons pour toi. Communauté, c'est gentillesse, respect mutuel, but commun, interdépendance, accord et lien renforcé. Là, on t'invite, tu vois, avec la communauté, la tribu, il y a peut-être quelque chose avec venir créer ça, t'entourer de ça, partager du temps avec des gens d'une communauté, tu vois, en présence. Il y a quelque chose comme ça. Tiens, j'avais oublié qu'il y avait la confusion derrière, c'est fou. C'est pour ça qu'elle était dessus. Oh, incroyable. Tu vois, aussi, quand je revois la confusion et que je vois la communauté et la tribu, on est en train de te dire, quand tu t'entoures de gens bons pour toi, il y a ces doutes qui peuvent disparaître. Il y a de l'apaisement mental qui peut être là, tu vois, une sorte de sécurité intérieure. Allez, je suis allée fermer les volets pour que tu y vois mieux. Ça doit être mieux là. On continue. Comment laisser être ta lumière, comment rayonner, qu'est-ce qu'on te transmet là? Ok, 7 de coupe, ok. Alors ce qui me fait ce 7 de coupe, c'est on t'invite à regarder toutes les belles opportunités qui sont là, tous les choix que tu as, tu vois. Avec l'injustice, il y a un espèce de truc, on l'a vu avec le diable aussi au début, où on se sent verrouillé, on n'a pas d'option. C'est pas vrai, tu en as plein. Tu vois, il y a un truc comme ça. Et oui, reprendre ton pouvoir avec cet as d'épée. On reprend son pouvoir et on peut faire des choix bons pour soi. Ouh, alors c'est intéressant avec on finit avec ce 4 d'épée. Alors tu sais, ce que j'entends là, et derrière, ouais, avec le roi de pentacle, c'est comme si on t'invitait à faire des choix reposants pour toi, tu vois, des choix qui te permettent de t'apaiser. Ici, on n'est pas dans la confusion mentale, le mental, il est hyper posé là, tu vois, parce qu'on est sur des épées, on est encore sur le mental. 2 fois des épées, hein. Donc, comme si on t'invitait à faire des choix bons pour ton cœur, on est sur des coupes qui te permettent d'apaiser ton mental.
d'apaiser la matière, de devenir riche même peut-être dans la matière, tu vois. Donc de voir toutes les opportunités peut-être qui sont là. Ok, le livre. Allez, je voudrais 2 autres cartes. Peut-être même on ira en mettre 4, tiens, pourquoi pas. L'encre. Ouais, on va en mettre 4. Comment laisser place à la lumière? Donc, ok, c'est clair que la lumière, elle peut être là dans ta vie et ta lumière peut rayonner si tu laisses plus de place au cœur, tu vois le lapsus, au cœur plutôt qu'au mental qui est confus. Il y a peut-être avec le livre, il y a peut-être quelque chose à apprendre, à creuser. Tu sais, apprendre, ça peut être quelque chose de... tu sais, comme apprendre des nouvelles façons d'être au monde. Tu sais, je pense aux 4 accords Toltec qui te disent ne faites aucune supposition. Enfin, je sais plus quels sont les 4, d'ailleurs, j'ai retenu que celui-là, moi. C'est peut-être le plus difficile pour moi, c'est pour ça que je l'ai retenu. Tu vois, ça peut être ça. Et on finit avec la lune. La lune, on revient dans les ressentis, l'intuition, l'imagination, l'inspiration, tu vois. Là, on est dans le cœur. Comme si on t'invitait finalement... Ouais, tu vois, on a l'arbre et on a l'encre. Comme si on t'invitait à venir grandir. Il y a quelque chose à venir dépasser, tu vois, comme vraiment faire un choix important pour toi qui te permettrait de mettre en route un nouvel ancrage qui est celui-ci, tu vois. Je me laisse plus chahuter pour mon mental. Je fais des choix qui me permettent de m'apaiser, tu vois, et d'être tranquille. Peut-être qu'effectivement, il y a vraiment quelque chose à apprendre, une formation à faire ou quelque chose comme ça. Et ensuite, je laisse être mon cœur et mon ressenti. Je laisse place à mon yin. C'est ça qu'on est en train de dire, hein, finalement. Et j'ai envie de te répéter, il y a des opportunités, tu vois. Ne reste pas focus que sur ce qui est là. Ouvre les champs. Crois en le fait qu'il y ait des opportunités pour toi, qui sont là pour toi. On ouvre le champ. Ouh, je sens que c'est bon de dire ça. On ouvre le champ. Ok, as de bâton. Là, on ouvre le champ. Nouveau départ à partir du feu. On y va. On sait qu'on peut manifester des choses différentes, nouvelles peut-être. Hein. Ah, le pendu, c'est intéressant. Le pendu et le page de coupe. Eh, c'est sympa ça, ce page de coupe. Il est beau en plus. Le page de coupe, ce qui me fait là, c'est vraiment comme si on t'invitait à rouvrir ton cœur. Et peut-être, regarde, c'est trop beau, mais je l'aime trop celui-ci de page de coupe, il est tellement touchant. Attends, je te le montre de près, parce que regarde, ils sont simplement en train de tomber amoureux, regarde ça. Tous ces cœurs qui sont autour d'eux, c'est ultra touchant. Il y a vraiment quelque chose de très très touchant. Comme si ça disait aussi, l'amour est partout autour de toi, tu vois. Il y a ce message-là aussi. Mais pour ça, il y a un nouvel angle de vue à avoir. On l'a vu jusqu'à aujourd'hui, il y avait ces lunettes de l'injustice. Là, il y a un nouvel angle de vue. Regarde, avec le page d'épée, regarde, il a sorti sa loupe et il est en train de regarder différemment, peut-être regarder de plus près. Tu vois, sortir peut-être d'une première analyse ou d'une impression grossière et aller creuser un peu mieux, tu vois. Peut-être qu'on t'invite à regarder différemment les choses. Tu vois, peut-être que ce renard, jusqu'à présent, il n'avait pas vu ce petit... C'est quoi, un poisson, là, qui lui donnerait tant d'amour. C'est trop mignon, tu vois. Peut-être qu'on t'invite à regarder, et l'amour est déjà peut-être là, sous toutes ses formes. Hein. Ça peut être des relations, on l'a vu, il y a une histoire de communauté, relations amicales, relations amoureuses. Tu vois, des gens qui sont prêts à te soutenir, à te donner de l'amour. Il y a un truc avec ça. Comme si ça pouvait débloquer pas mal, ça. La participation, la fluidité, ok, ouais, j'en voudrais 3 autres. La sagesse, c'est marrant, je crois que c'est une sorte de hibou là aussi. En plus, tu vois, c'est comme si, tiens, il regarde les choses sous un autre angle et hop, on lui transmet des pentacles. C'est l'abondance qui est là derrière, tu vois, il y a une richesse. Ah ouais, la peur et la gratitude. Ok. Et, l'union, tu vois, il y a quelque chose là quand même. Hein. Donc, on parle peut-être d'un chemin vers, tu vois, qui pourrait t'ouvrir à une union amoureuse, qui pourrait t'ouvrir à des liens qui sont dans le cœur, tu vois. C'est comme si on t'invitait, c'est comme si on te disait à toi, en chaque instant, de venir participer au truc là. De venir contribuer. Ben, par exemple, en n'alimentant pas des pensées qui viennent, tu vois, te plomber.
et noircir le trait. Là, on est en train de dire ta participation, elle doit faire que tu crois en la fluidité, tu lâches, tu vois, et tu laisses faire, et tu es en confiance, et tu vois où est-ce que ça mène ici, tu vois, c'est ça que c'est en train de dire. On voit pas vers quoi ça mène, lui il voit pas, mais il y va, il a pas peur de ça, il est hyper tranquille là, tu vois. Donc, avec la sagesse, avec la peur à côté, on est vraiment là-dedans. On est en train de te dire, fais preuve de sagesse. Est-ce que ces peurs sont encore justifiées? 90% des peurs ne sont pas justes, c'est simplement de la projection. Donc regarde, dès qu'il y a une peur, dès que ça noircit le tableau, qu'est-ce que ça raconte? Est-ce que c'est quelque chose de réel ou est-ce que c'est quelque chose de projeté? Souvent par rapport à du passé. D'accord? À toi de voir. Et on t'invite beaucoup plus à cultiver la gratitude. Donc on revient à ce qui était là dans le tableau précédent, à regarder ce qui est bon là dans ta vie et cultiver cette gratitude. Tourne-toi vers ça. Arrête de projeter négativement, tu vois, et de croire que, tu sais, dans la blessure d'abandon, c'est oh, je vais perdre le truc, on va me l'enlever, ça va pas rester, ça va disparaître. C'est ça qu'on est en train de te dire. De quitter cette façon de voir les choses. Allez, on finit avec une façon un peu originale. D'abord une carte du Magic Soul Oracle. Le petit oracle, pardon, Magic Soul. Allez, un mot de conclusion pour toi. Alors, c'est intéressant. Alors, c'est la carte du premier quartier de la lune qui parle du rythme et qui te dit d'agir. Donc, ce qu'on est en train de te dire, l'orphelin, celui qui se sent abandonné, il reste recroquevillé sur lui en train de pleurer sur son sort. Là, on est en train de te dire, rentre en mouvement. Si tu veux voir, ton désir se manifester, il est indispensable que tu agisses dans son sens. Rien ne saurait naître d'une graine que l'on oublie d'arroser. Entre en scène en alignant tes actions à tes intentions. Wow! Donc là, on est en train de dire, regarde ta part de responsabilité. Tes rêves, les choses ne bougent pas dans ta vie et tu vis peut-être encore de l'injustice parce qu'il y a quelque chose qui est désaligné entre l'intention de départ et les actions que tu mets en route. Est-ce que, tu sais, ça me fait penser, moi, ça m'arrive souvent, tu sais, d'avoir l'élan et me dire, waouh, c'est super et tout, et en route, quand je vois que ça ne réagit pas tout de suite, ça marche pas tout de suite, peu importe quoi, hein, que ce soit dans des relations ou dans mon boulot par exemple, eh bien il y a la motivation, le truc à l'intérieur de moi qui n'y croit plus. Est-ce que c'est ça chez toi aussi, tu vois? Regarde bien, est-ce que ton intention du départ est bien couplée à toutes tes actions? Est-ce qu'à un moment donné, t'es pas en train de lâcher et de plus y croire? Tu vois, il y a des chances qu'il y ait ça au milieu. Allez, je vais utiliser ce chouette livre un peu à de la... Comment on dit? Bibliomancie, je crois que c'est ça qu'on dit. Pour aller te chercher, alors soit c'est une pierre que tu vas pouvoir utiliser si tu as des pierres, si tu aimes bien ça, et sinon de toute façon je vais aller te lire son message. On y va, c'est ici. Alors c'est la kunzite. Douceur, paix, rééquilibrage, sérénité et tendresse. Ouh. N'hésite pas, il y a le soin douceur sur mon site si jamais ça t'appelle. Alors la kunzite rose symbolise la douceur et la pureté. Elle calme le mental. Intéressant, hein? Donc peut-être n'hésite pas à aller en acheter une de kunzite. Ou à te connecter à l'énergie de cette pierre. Hein. Tu peux faire ça, ça marche aussi. Hein. Elle calme le mental et apaise les blessures liées au chagrin amoureux. Ah, peut-être que ça se joue à cet endroit-là. Elle invite à la tendresse. Elle clarifie l'esprit et repousserait les énergies négatives. Waouh, mais elle est géniale pour toi celle-ci. Hein. Oh, de par sa couleur, on l'associe au chakra du cœur, elle favorise l'ouverture à l'amour et au pardon. Ouh. Alors n'hésite pas, il y a peut-être une lettre de pardon à faire, tu vois, pour lâcher quelque chose. Waouh. Conseil, en déposer une dans une chambre à l'abri de la lumière directe du soleil, car elle risquerait de pâlir, pourrait diffuser des ondes apaisantes. Le mantra qui peut t'accompagner. La lumière qui émane de mon cœur enveloppe de tendresse tout mon être. Waouh, c'est tellement beau. Oh, donc n'hésite pas, le soin douceur est peut-être vraiment là pour toi, ou le soin je rayonne qui va aussi permettre de rayonner de la lumière, parce que là, la lumière qui émane de mon cœur enveloppe de tendresse tout mon être. Oh, qu'est-ce que c'est beau. Donc ce qu'on est en train de te dire, apporte-toi tout ce que tu veux, toute cette douceur, tout cet amour peut-être que tu veux recevoir de l'extérieur. Commence par te l'apporter pour avoir foi en le fait que ça puisse venir jusqu'à toi. C'est très 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 beau.
Je souhaite de tout cœur que ce tirage t'ait parlé. Like cette vidéo s'il te plaît, ça me soutient. Tu peux t'abonner à la chaîne et puis je te dis à très bientôt pour de nouveaux tirages. Ciao! Allez, bienvenue à toi qui as fait ce choix numéro 2. Alors c'est fou, figure-toi que ce serpent, je ne l'avais pas vu dans l'engrenage. Il y a un serpent dans l'engrenage. Ça n'est pas négligeable. Donc on va aller voir. Hein, c'est peut-être ce truc dans l'engrenage là qui empêche la lumière. Comme si tous les rouages sont en place, sauf qu'il y a un serpent dans l'engrenage qui fait que ça ne tourne pas et que la lumière peut pas être là. On va aller jeter un œil à tout ça. Donc allons voir d'abord ce qui retient la lumière. On y va. Qu'est-ce qui retient la lumière pour toi? Qu'est-ce qui empêche, oulala je baille, qui empêche la lumière d'être? Ouh, pardon, ça va peut-être travailler aussi pour toi. Surréaliste, c'est la même carte que le premier tirage. On est bien. Mais, je le sens, ça va être sous un autre angle, d'une autre façon. Mémoire d'injustice et mémoire du corps. C'est fou, je te l'ai pas dit. J'ai écouté une musique entre le premier et ce tirage-là. Et figure-toi que je fermais les yeux, tout ça. Et puis finalement, c'était une musique qui était dynamique. Et j'étais là en train de bouger mon corps comme ça sur ma chaise. Et je me disais, tiens, il doit y avoir un truc en lien avec le corps, tu vois. Il y a besoin de remettre peut-être du mouvement, peut-être quelque chose de plus sain dans le mouvement du corps, tu vois. De libérer quelque chose d'une injustice peut-être qui s'est inscrite dans le corps. De suite, je pense aux abus, peut-être à des viols, tu vois, ce genre de choses-là. En tout cas, quelque chose qui viendrait dire mon corps a subi de l'injustice, a vécu de l'injustice, ou peut-être moi je suis injuste vis-à-vis de mon corps. Peut-être venir rétablir de la justice vis-à-vis de ton corps. On va continuer à regarder. Allez, je complète avec l'oracle d'Anka qui peut nous dire l'origine là de ce qui retient la lumière chez toi en ce moment en tout cas. Ouh, trahison, bah, c'est très dans le corps ça. Quand on a eu la blessure de trahison qui est activée, il y a quelque chose qui contient là, qui contrôle, tu vois, dans la blessure de trahison. On est dans le contrôle, hein, c'est le masque de toute façon. Donc, il y a quelque chose comme ça, et enfant intérieur. Bon, alors certainement quelque chose que tu as vécu dans l'enfance, donc peut-être qu'il y a quelque chose avec des abus ou un truc du genre, hein, tu vois, des attouchements, tout ça. Ou alors quelque chose qui t'aurait empêché d'être pleinement cet enfant joyeux, joyeuse, tu sais, qui s'amuse et qui réfléchit pas. Il y a peut-être quelque chose qui est venu empêcher ça, tu vois. Colère, waouh, on l'avait aussi au premier, la colère. Et il y a peut-être de la colère, du coup, stockée en toi. En tout cas, quelque chose, tu sais, entre l'injustice et la trahison, c'est fort, tu vois. C'est clair que ces deux-là, ensemble, peuvent vraiment faire qu'il y a beaucoup de colère, tu sais. Une grande injustice ou une... Tu sais, injustice et trahison, ça peut être, tu vois, imaginons, l'un de tes parents est injuste avec toi et la trahison, c'est que l'autre parent ne vient pas s'en mêler, ne vient pas se mettre au milieu pour dire stop, ça suffit en fait, arrête, tu vois, et qui te laisse pas être cet enfant. Ça peut être quelque chose de cet ordre-là. Tu vois, tu aurais eu besoin que l'autre, qu'un adulte se positionne, tu vois. Ouais, je sens qu'il y a un truc du genre, c'est pas anodin que je te dise ça. Donc ça peut être aussi justement dans des attouchements, là, on sait ce qui se passe, mais on se positionne pas, tu vois, ou ça me fait un peu tourner la tête, ça peut être un truc du genre, là. Bon, c'est peut-être pas ça pour toi, hein, donc reste là, parce que vous êtes nombreux, donc il peut y avoir plusieurs possibilités. On y va, qu'est-ce qu'on a ici? Ah, le syndrome du sauveur, tu vois. Tu vois, c'est vraiment ce truc-là de je peux plus garder cette posture d'enfant. Et donc, du coup, après, peut-être à partir de là et après, en tant qu'adulte, je passe mon temps à sauver l'autre. Quand on est dans cette posture de sauveur ou de sauveuse, on porte beaucoup. On le voit sur cette carte-là, mais aussi on est des réceptacles. C'est-à-dire que les gens viennent se livrer, ils se déversent sur nous, tu vois. Et donc il y a quelque chose de beaucoup porté pour l'environnement. Peut-être d'ailleurs, c'est intéressant, en lien avec ces deux blessures. Si effectivement dans ton enfance, tu aurais eu besoin qu'un de tes parents réagisse, que ce soit parce qu'il s'est passé quelque chose dans le cercle familial, que ce soit qu'il se soit bon, c'est pas grave, passer quelque chose à l'école, tu vois, ou dans ton cercle amical, tu vois, ça peut être des situations de maltraitance ou de harcèlement.
il y a manqué de positionnement là, c'est ça qu'on est en train de voir. Et donc du coup, peut-être qu'il y a quelque chose qui s'est mis en place à l'intérieur de toi de je veux toujours être là pour l'autre, pour être sûr que l'autre ne ressente pas ce que moi j'ai ressenti, ne vive pas ce que moi j'ai vécu. Allez, bim. Alors, l'injustice est vraiment très forte ici. Hein. Si tu es une femme, c'est en lien avec ta mère, si tu es un homme, c'est en lien avec ton père. Donc on dirait bien qu'il est l'heure de rétablir la justice, de rétablir la balance et d'arrêter de porter pour tout le monde là. C'est ça aussi qui t'empêche d'être dans ta lumière, tu vois. Ok, si je complète avec l'archétype, quel est l'archétype qui est à l'œuvre là pour toi? L'égaré, waouh, décision difficile et manque de direction. Très ça d'ailleurs, hein. Je suis prioritairement tournée vers être là pour l'autre, donc choisir pour moi c'est complexe, l'impact pour les autres, etc. Tu vois, est-ce qu'il n'y aurait pas quelque chose comme ça? C'est dur, hein. Tu vois, cet impact, ici on voit cette main, tu vois, qui devrait décider d'aller vers là, mais tu as vu tous ces mouvements là qui empêchent de décider. Tu vois, comme là, ça empêche de se mouvoir et d'aller où on veut. Tu vois, en fait, cette injustice pour toi, ici, c'est en train de dire, c'est toi qui crée cette injustice aujourd'hui en mettant plus à disposition ton énergie pour l'environnement que pour toi. Réfléchis, est-ce que tu fais bien les choses pour toi? Est-ce que le point de départ, c'est toi? Est-ce que l'intention pour te mettre en mouvement, c'est toi? Est-ce que c'est vraiment ça? Tu vois, responsabilité, attente, on est encore là-dedans. Tu sais, j'ai beaucoup de responsabilités. On attend beaucoup de moi. Tu vois, ça, c'est tout des histoires qu'on se raconte, hein, et c'est une place qu'on a décidé de prendre. Donc, à toi de regarder tout ça, là, c'est déjà en train de dire ça. Finalement, on est en train de te dire, et si j'arrêtais de me faire vivre des injustices, tu vois, en peut-être m'oubliant dans le lien à l'autre, en me perdant, tu vois, en me pliant. Regarde peut-être ça. On complète, qu'est-ce qui retient ta lumière? Là, ce qu'on est en train de dire, c'est que tu la dévoues à l'autre, ta lumière, hein, ce qui rend l'injustice, là. Je sens fort que c'est parce que tu aurais eu besoin qu'on fasse ça pour toi, et on ne l'a pas fait. Qu'est-ce qui retient ta lumière? Roi de bâton, 8 de bâton. Alors, c'est comme... Ah oui. C'est comme si tu en avais beaucoup, mais après, ah ben ouais, on la perd dans du conflit. De la dualité, là. Et après on cherche, mais c'était où la direction déjà? Tu vois, il y a un truc un peu comme ça. Il y a un truc qui se précipite trop chez toi, qui veut aller trop vite et ça mène à des situations qui ne sont pas alignées, où il y a peut-être des jeux d'ego, des conflits, des choses comme ça, mais en tout cas c'est pas fluide, tu vois, on va pas tous les deux dans la même direction. Et ce qu'on est en train de voir, c'est que finalement, presque ton âme a envie d'aller quelque part, mais toi, tu choisis ailleurs, tu vois. Il y a quelque chose qui se décide trop vite ici. C'est vraiment ça que je sens. Non, pas celui-là, d'abord celui-là. 3 cartes, s'il vous plaît. Qu'est-ce qui retient la lumière, là? Ah, bah alors ça, c'est drôle. Elle s'est remise, je sais pas, elle a fait un 360. Qu'est-ce qui retient la lumière pour toi? C'est fou, l'étoile était là aussi. L'étoile, la lettre, il y a... Ce que ça me fait avec cette lettre, c'est qu'il y a quelque chose qui est resté bloqué là, tu vois. Il y a quelque chose qui n'a peut-être pas été dit, qui n'est pas allé au bout, qui n'a peut-être pas été verbalisé, je sais pas, il y a un truc là. Ou une histoire de contrat, est-ce que c'est un contrat karmique, un truc comme ça? J'en dénoue pas mal en ce moment si tu veux en constelle, hein, si ça t'appelle. Avec un homme, tu vois, il y a un truc là. Est-ce qu'il n'y a pas eu un... Alors, que ce soit dans ton enfance ou plus tard, est-ce qu'il n'y a pas eu peut-être un homme qui est parti ou un homme qui t'a laissé, tu vois, et ça a manqué de se dire les choses et du coup, tu es resté un peu dans l'espoir, tu sais, l'espoir que ce truc quand même puisse se réparer, se guérir, tu vois, un truc du genre. C'est ça que je sens. Oh, il est beau cet arbre. Comme si il y avait quelque chose qui s'accrochait peut-être, tu vois. Il y a quelque chose qui restait accroché à une histoire passée, là, c'est ça que je sens. Ouais, il y a quelque chose vraiment, hein. Alors, tu vois, à toi de voir comment tu sens. Il y a vraiment peut-être, j'ai mal à la mâchoire à droite en plus, il y a quelque chose qui n'a pas été dit. Et il y a quelque chose d'un contrat, là. Vraiment, un contrat, quelque chose qui vous lie, un engagement que vous aviez posé, tu vois, ou un contrat karmique, un contrat d'âme.
posé peut-être dans une vie passée. C'est pour ça qu'en Constelle, on s'en occupe, on remonte pour aller dénouer le contrat en fait. Carte des possibles, avec l'espoir, l'étoile et la carte des possibles, c'est fou. Ah, j'ai la gorge serrée. Il y a un truc, wow, punaise. Et le soin. Bon, il y a quelque chose à venir guérir. Vraiment, il y a une injustice à venir solder. C'est ça que j'entends. Solder, c'est vraiment le mot qui me vient. Il y a une injustice à venir solder. C'est comme si en permanence, il y a quelque chose de toi qui reste peut-être accroché à cette situation injuste. Et du coup, en permanence, peut-être quand il y a quelque chose qui s'ouvre de bon dans ta vie ou de positif, tu vois, où au départ, tu es aligné, en fait. Et après, il y a une espèce de précipitation qui dit « Oh, ça y est, c'est de nouveau ça, ça y est, c'est là, tu vois, qui vient faire écho peut-être avec ce contrat karmique. Sauf que à la fin, ça n'est pas toujours pas ça, tu vois. Parce que ça n'est pas la personne du contrat, parce que tu vois, il y a un truc du genre que je sens là, qui rend... c'est comme si finalement, quelque chose qui tournait en rond, qui venait en permanence se répéter, recommencer, tu vois, et qui empêche de s'ouvrir au possible. Tu vois, les possibles, ils sont verrouillés par cette histoire-là. Il y a un truc qui verrouille avec ça, c'est clair. Comme si en permanence, tu vois, cet arbre, il me fait, comme si en permanence, tu cherchais à retourner à la maison. C'est ça la maison, hein, cette origine-là. Alors que, au contraire, il s'agit de s'en libérer. Il s'agit de regarder ailleurs, tu vois. Il y a une autre direction à prendre. Ok. Et là, ça n'arrête pas de se répéter, tu vois. J'arrête pas d'entendre, il y a une autre direction à prendre. Et bien, c'est ce qu'on va aller voir là, tu vois. On va aller voir comment laisser être cette lumière et du coup, peut-être quelle direction à prendre. Quelle direction il s'agit de prendre. Allez, on y va. Je voudrais 2 cartes, s'il vous plaît. Tu as pris du retard, ok. Donc, il s'agit d'accélérer le pas. On accélère. Ouh, alors dis donc, tu as pris de retard et des efforts. Mars, 2 mois. Ah, c'est intéressant. On est début février. On est fin mars, on sera à 2 mois aussi. Intéressant. Donc, il y a peut-être, on t'invite peut-être à persévérer pendant 2 mois. On y va. On lâche pas le truc. Haute responsabilité. Waouh! Tu vois, c'est comme si on t'invitait à... Là, on t'invite à quelque chose de plus grand que ce que tu visais jusqu'à présent. Tu vois, il y a quelque chose qui restait trop à revenir en arrière par rapport à un contrat qui peut-être t'empêchait de t'expanser, t'empêchait de vivre le bonheur, peut-être une relation, un pro enrichissant, tu vois. Il y a un truc là. C'est comme si là... Bon, ben voilà. On parle plutôt du temps amoureux, du plan amoureux ici. Hein? Plan amoureux ou âme sœur, ça peut être aussi dans... Peu importe le domaine, hein, dans le perso ou le pro, tu vois. En tout cas, c'est comme si on t'invitait à te bouger les fesses. Je vais rester sur le plan amoureux, tu l'adaptes si ça résonne pas chez toi, d'accord? Tu le mets sur d'autres plans, si ça résonne mieux sur d'autres plans. On est en train de te dire, là... ça t'attend là. Là, on se dépêche, on se démène, on fait les efforts et on y va. Tu vois, on arrête ce tournage en rond là, ce répétage en boucle. C'est ça qu'on est en train de dire. Répétage n'existe pas, bien sûr, tu le sais. J'aime bien. Ce mot me plaît bien, répétage. Il est venu tout seul, je l'aime bien. On arrête, c'est comme ça il va te marquer. On arrête ce répétage en boucle, ça suffit. Tu vois, il y a une âme sœur qui t'attend, punaise. Il ou elle au coin de la rue, qu'est-ce que tu fous à retourner dans le quartier d'avant, tu vois. C'est ça qu'on est en train de te dire. Donc tu l'adaptes à toute situation, tu vois, c'est ça qu'on est en train de te dire. Arrête de retourner dans les anciens quartiers, bordel. Il y a du nouveau qui t'attend. Il y a de la chair fraîche. Allez, on continue. Une carte. Tac, qu'est-ce qu'on te dit ? Ah oui, you effortlessly. Alors attends, je vais aller traduire parce que effortlessly, ça veut dire quoi? En faire moins. Faire moins d'efforts. You effortlessly attract and receive wealth, abundance and prosperity. Alors, ok, bon, c'est intéressant. Ce que c'est en train de dire, c'est que le fait d'en faire moins attire et te permet de recevoir mieux et puis de manière... plus qualitative, c'est ça que j'entends, tu vois, abondance et prospérité. Donc, ce qu'on est en train de te dire, c'est que aujourd'hui, ton énergie, tu l'as dépensée dans ces retours arrière. Si tu concentres ton énergie au bon endroit et tu auras l'impression de faire moins d'efforts en faisant ça, ça va être bien plus simple.
il va y avoir attraction. C'est ça qu'on est en train de te dire. On reste focus. Qu'est-ce que je veux? Si c'est vivre l'amour, je reste focus là-dessus. Et je regarde cette situation. Est-ce que c'est de l'amour? Est-ce que c'est le même contrat? C'est pas de l'amour? Allez hop, next. C'est ça qu'on est en train de dire. Hein, allez, on y va, on continue. On reste focus ici. C'est ça qu'on est en train de dire. On est en train de dire beaucoup. J'arrête pas de répéter cette phrase. La contemplation. Obtention d'une vision d'ensemble. Observation libre d'attachement. Compréhension accrue, solitude, intégration grâce à la réflexion. Donc tu vois, par rapport au 8 de bâton qu'on avait tout à l'heure qui allait vite, là on est en train de dire, je prends le temps de contempler, d'observer. Tu vois, il y a peut-être quelque chose comme ça qui est moins de l'effort. C'est-à-dire que tu sais, quand je suis dans une posture où je veux absolument ce truc, je vais me démener, je vais toujours faire ce mouvement vers l'autre, vers la situation pour pouvoir obtenir. Là, on est en train de dire peut-être, hop, je mets une graine ou je fais un effort, je fais un truc, une action, et puis derrière, je contemple. Je prends le temps de voir et de sentir, tiens, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que ça me raconte? Est-ce que c'est bien la bonne direction ou pas, selon ce qui se passe? C'est intéressant, hein? Allez, une carte en plus. On a quoi? Ah ben bam, allez, chez toi, il y a une prospérité de dingue qui t'attend. Hein. Oh, richesse, heureuse fortune, succès, expression de gratitude en aidant autrui, bien matériel. Waouh! Alors, on parle... Alors, c'est fou parce que, mon Dieu! Et si on était en train de te parler d'une vie abondante amoureusement et abondante financièrement, la pousser vers le haut, évolution constante, c'est ça qu'on te demande. Ta lumière, c'est ça, c'est je choisis où je veux aller et je mets mon énergie là-dedans. Et c'est comme ça que ma lumière se déploie. Gain de confiance, acceptation de défis, promotion et reconnaissance. Comme si finalement, chaque jour, tu devais te rappeler, c'est quoi ma destination? Ok? Mon énergie, je la mets là-dedans, avec joie. Je la mets là-dedans, je la déploie là-dedans. C'est ça qu'on est en train de te dire. Finalement, ce qu'on est en train de te dire là, c'est que c'est l'heure de voir grand, baby. On te dit, juste l'amour? Non. Juste les finances? Non. Les deux réunis. On fait pas les choses à moitié. Vois grand. C'est ça qu'on est en train de te raconter. Allez, on continue. Comment laisser être cette lumière? On voit déjà qu'il y a quelque chose du focus. Bam. Allez, le soleil, on y croit, on rayonne. Le soleil, c'est aussi, tu le vois sur cette carte, c'est l'âme d'enfant, hein, tu vois, qui est content, qui chemine. Je vais mettre 4 cartes. On a quoi? Ah, c'est intéressant. Regarde comme ce 5 d'épée, tu l'as déjà eu tout à l'heure. Regarde comme il est différent. Il est joyeux, tu vois, As d'épée. Donc comme si, tu sais, on dépasse les obstacles joyeusement. Quand il y a un obstacle, on se dit « Ah non, on n'est pas en train de baisser les bras. » On continue joyeusement et on se laisse pas avec un mental qui pourrait douter, etc. Non, on continue. C'est pas parce qu'il y a eu un obstacle que ça veut dire que c'est foutu. On continue, on lâche pas. Tu vois, peut-être que tu as ce truc de cette blessure d'abandon là qui est de « Tiens, j'ai de l'énergie, j'y vais, tu vois, j'y crois et paf, un obstacle. Ah bon, bah, c'est foutu, ça se passe pas comme prévu, tu vois. » Un truc du genre. Et si, ah ben bam, allez. On fout la raclée à ses peurs, au 9 d'épée. Regarde comme on lui fout la raclée. C'est carrément le roi d'épée. Hein? On fout la raclée à ses peurs, tu vois, c'est vraiment ça. On arrête de se raconter des trucs qui disent ça finit mal, c'est mal barré, mais regarde, c'est pas possible, ça va pas marcher. Mais là, il y a une bricole, tu sais, genre. Je donne un exemple. T'envoies un message à quelqu'un qui te plaît, par exemple, puisqu'on avait le plan amoureux. T'envoies un message à quelqu'un et en fait, soit cette personne te répond pas ou elle te répond pas comme attendu, etc. Chez toi, ce qui se passe, c'est direct, c'est comme ça, tu vois. Il y a un poste qui t'a plu, tu veux un nouveau job, etc. T'envoies une lettre ou t'as quelqu'un au téléphone, c'est pas ce que t'as exactement comme t'attendais et puis il y a peut-être moins d'enthousiasme, etc. Du coup, on n'y croit plus. Si, c'est toi qui dois mettre l'énergie. Il y a un truc avec ça, c'est toi. Donc, en fait, ce qu'on est en train de dire aussi, c'est que l'extérieur est le reflet de ce qui se passe dedans. C'est-à-dire que plus tu y croiras, et plus tu ne te laisseras pas abattre par ces petites pierres, ces cailloux, ces obstacles, et plus tu garderas cette joie de l'enfant. On n'est pas en train de dire d'y aller en mode guerrier ou guerrière, pas du tout. On est en train de dire, pouf, un petit obstacle, même pas peur. Hop, on dépasse l'obstacle, tu vois. C'est vraiment ça. On n'est pas dans la lutte, regarde, elle sourit. Avec son 5 d'épée, c'est surréaliste quand même. D'habitude, le 5 d'épée, ils sont en train de faire la gueule, ils sont pas contents. Il n'y en a pas un qui est en train de sourire. Hein. Toi, t'as su qu'il sourit.
On est content qu'il y ait des obstacles. Un obstacle, c'est pas grave, j'ai pas peur. Ça me fait pas peur. J'adore. La lune. Et si tu écoutais plus ton intuition que ton mental? Si au départ la vie te disait va par là, tu sentais ça, mais continue, lâche pas en fait. Continue à y aller. Ah, ce que ça dit aussi, waouh, regarde, on a l'abondance, hein. L'abondance, le business, les finances, le commerce, des gains, la bonne santé, laisse tomber, ça fait 2 fois qu'on a le mot wealth quand même pour toi. Waouh, et l'étoile qui est encore là. C'est incroyable. Donc on est en train vraiment de te dire la transformation, c'est j'y crois. Je suis tout le temps en joie, je perds pas cette joie. Il peut y avoir des obstacles, je prends un temps de pause pour regarder ce qu'on a avec la contemplation juste avant. Et puis une fois que j'ai pris un temps de pause et que j'ai regardé, eh bien j'ai trouvé la solution, hop, je me mets en mouvement, j'avance et j'y crois toujours. Je perds pas le truc, quoi. Là on n'est pas en train de dire qu'il s'agit de changer de chemin. On est en train de dire qu'il y a une constance à avoir en toi. Par rapport à tes pensées là qui peuvent dire ah mamma mia mamma mia ça va mal se terminer, non. Ce n'est pas le deal. Peut-être que ça passe par des moments où tu vois il y a des obstacles et il s'agit d'aller chercher intuitivement dans des livres, dans des connaissances, laisser place au mystère, tu vois, et faire confiance en ce chemin. Allez, on continue. Oula, on y va. Comment laisser place à la lumière là? Finalement, ça a l'air d'être dans ta vie, mais ça commence par ton intérieur. Hein. Allez, 8 d'épée, bam, encore des épées, punaise, avec 8 de coupe. Ah, bah c'est intéressant. J'adore, et le monde. Non, mais c'est magique. Attends, je vais t'expliquer. Déjà, regarde juste les cartes. Le 8 d'épée, c'est qu'on est coincé. On croit qu'on est coincé dans un endroit. Sauf qu'en fait, on n'y est pas. Regarde, il y a les étoiles qui te guident. Donc peut-être tu reçois des messages, il y a de l'intuition, il y a du ressenti. Et qu'est-ce qu'on décide de faire? C'est bon, je me barre de ce truc tout cassé, là, qui marche plus. Et je m'ouvre vers ce nouveau. Je m'ouvre vers quelque chose de chouette. Ce nouveau, ça peut être... c'est pas forcément des situations nouvelles, c'est vraiment un fonctionnement interne nouveau. Tu vois? Le 8 des pieds, les 8 des pieds. Le 8 d'épée, c'est je me piège tout seul ou toute seule. Là, on est en train de te dire, arrête de te piéger, regarde cette transformation. C'est je crois en la lumière, tu vois. Je crois en le bonheur, je crois en des libérations, je maintiens ça dans le fait que ça puisse arriver, plutôt que de rester focus sur ce qui marche pas. Je me tourne vers cette lumière, tu vois. Oh, c'est génial, c'est limpide, hein. Donc, il y a ce chemin-là à faire. Eh ouais, le 8 d'épée, on est coincé, là, on t'invite à te libérer. Donc, on t'invite aussi à plus de légèreté, tu vois, avec ce... Ouh, ce volcan, j'allais dire. Pas du tout un volcan, Amandine. Ce n'est pas du tout un volcan, c'est un cerf-volant, oui. N'importe quoi. Donc il y a peut-être quelque chose avec la joie aussi, hein, parce que je me marre avec toi. Alignement, l'aide. Ah, donc il y a peut-être quelque chose d'une acceptation de l'aide, mais moi je sens plutôt acceptation de l'aide de la vie. En fait, c'est même pas l'aide, c'est accepter ce que la vie a à te proposer, tu vois. Il s'agit plus de dire non à ça. Dire ok, je me connecte à la lumière, d'accord, j'y crois la vie, d'accord, vas-y, tu peux envoyer, j'y crois, tu vois. C'est ça que c'est en train de dire. Waouh. Ouais, il y a vraiment fort quelque chose à l'intérieur de toi qui a du mal à garder cette confiance-là dans la suite, tu vois. T'hésites vraiment pas, en constelle, on va dénouer ça. Hein. Ça prend 1, 2, 3 séances, on s'en occupe, tu vois. On a libéré les couches qui t'empêchent d'y croire. Tiens, regarde, la puissance du cœur, c'est clair. Pour toi, ça se joue à cet endroit-là. On remet le cœur au centre, tu vois, c'est ça. Ah ben voilà, allez. Tout à l'heure, on avait le soleil. Remettre le cœur au centre, c'est relaisser la place, c'est la clé. C'est laisser la place à l'enfant en toi. Là, c'est l'heure de jouer. Jouer avec la vie. L'enfant, il n'est pas en train de se dire ça va mal finir. Il se dit, oh, où est-ce qu'on joue? Ah mais oui, là, on joue? Allez, viens, on va jouer. Allez, on y va, tu vois. Eh, tiens, encore là. J'adore. Finalement, si tu devais retenir une seule chose de ce tirage, c'est où est-ce qu'on joue? De chercher à jouer, tu vois? Quand ça commence à devenir peut-être lourd, gluant ou injuste, ça ne joue plus là. Donc retourne à un endroit où c'est fun, où tu t'amuses, où c'est léger, où on écoute le cœur, l'enfant intérieur, on kiffe, tu vois? Cherche ça.
c'est clair, le jeu. Pour toi, c'est limpide. Allez, on boucle avec le petit oracle Magic Soul. Qu'est-ce qu'il a à te dire? S'il te dit de jouer, alors là, je suis pliée. Ça serait trop cool, hein, ceci dit. Voyons, qu'est-ce qu'il dit? Je me libère. Ah, intéressant. Même si je crois que tu notes ta croyance limitante, je sais que cette croyance est erronée. Même si je comprends que j'ai eu besoin d'elle à un moment donné, aujourd'hui je n'en ai plus besoin. Cette croyance n'a plus d'utilité pour moi, elle peut s'en aller. Surtout, je lui dis ciao, c'est surtout ça. Donc là, il s'agit vraiment de te libérer d'une croyance qui dirait, je sais pas, à toi de voir exactement quelle croyance c'est, mais en tout cas, il y a quelque chose qui vient de dire, ah ben non, finalement, j'y ai cru, mais ça marchera pas. Tu vois, un truc du genre. Pardon, hein, c'est comme ça que ça me traverse, hein. Je n'y suis pour rien, je te promets. Allez, on y va. Une pierre qui pourrait t'accompagner si tu as envie, ou en tous les cas, son message, ça sera à droite. Ouh, regarde, la sélénite, elle est belle cette sélénite. Les mots-clés qui sont calme, harmonisation, lucidité, paix, purification et sérénité. Waouh! Si jamais, plutôt que le soin je rayonne, j'ai un soin paix intérieure, si ça t'appelle mieux avec cette pierre-là. La sélénite apporte calme et sérénité, elle amène à clarifier notre esprit et nos idées. Allez, on est bien avec ça. Elle nous invite à trouver la paix intérieure et à être à l'écoute de nos besoins. C'est une bonne alliée pour purifier un lieu et se libérer du négatif. Pour diffuser une ambiance apaisante, vous pouvez déposer dans votre salon une pierre sélénite. Ah, c'est une bonne idée ça, tiens. Le mantra qui peut t'accompagner, je suis purifié et apaisé. Je suis purifiée et apaisée. Peut-être que le couplage du soin paix intérieure et du soin je rayonne serait une bonne idée. D'abord le paix intérieur, peut-être pendant plusieurs jours, et ensuite le je rayonne. Ouh, ça serait puissant, je sens. Oh, si ça te parle, n'hésite pas à aller voir sur mon site. Eh bien, je souhaite de tout cœur que ce tirage ait pu t'apporter, te nourrir et t'éclairer surtout. N'hésite pas à liker la vidéo pour me soutenir dans mon travail. Et puis, je te dis à bientôt pour de nouveaux tirages. Ciao! Allez, bienvenue à toi qui a fait ce choix numéro 3. Je vais mettre la carte sur le côté. On va commencer de suite. On rentre dans le vif du sujet. Qu'est-ce qui retient ta lumière? On y va tout de suite. Qu'est-ce qui retient ta lumière? Alors si c'est la même carte que pour le choix et le choix 2, parce qu'on a eu la même 2 fois, alors là quand même je comprends rien. Qu'est-ce qui retient ta lumière? Souvent le choix 3, le choix 1 et 2, souvent ils ont un peu des résonances, alors que le 3 est complètement différent. On va voir ça. Qu'est-ce qui retient ta lumière? Non, bon ça fait 2 fois quand même qu'on voit des âmes là, enfin des couples sacrés. Allez, qu'est-ce qui retient ta lumière? Qu'est-ce qui nous vient? Ouh, l'ordre religieux. Waouh, 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 waouh. Et le savoir ancestral. Alors, l'ordre religieux, ce que ça me fait de suite, tu vois, c'est qu'il y a certainement pour toi quelque chose de couplé avec une vie passée. Là, c'est limpide. Ou peut-être, tu sais, tu as été au service de... Tu vois, souvent, tu vois, les religieux ou les religieuses, ils sont là, ils font pas de bruit, ils sont pas en train de briller, de se surexposer, ce genre de choses-là. On est plutôt à l'intérieur, tu vois. Donc, on dirait bien qu'il y a quelque chose qui se joue en ce sens pour toi. Allez, on continue. Qu'est-ce qui retient la lumière? Donc, si c'est pas quelque chose d'une vie passée qui parlerait de ça, on est vraiment dans cette posture de c'est pas à moi de briller. Je suis là au service de l'extérieur, au service de mon environnement, au service, je sais pas moi, de mon entreprise, mais je suis pas là pour rayonner en fait. Quelque chose d'être au service. Qu'est-ce qu'on a en complément? Culpabilité, ouais. Alors tu vois, culpabilité, quand je le vois là tout de suite avec ces sacs là, c'est comme si je peux pas recevoir autant. Tu vois, il y a un truc comme ça. Donc il vaut mieux que je masque ma lumière parce que je peux pas recevoir autant, amasser autant. Ça n'est pas possible, tu vois. Donc, une seule carte s'il vous plaît. Qu'est-ce qui retient ta lumière? Auto-sabotage, bon ben voilà, on est pile dans le truc. Donc, tu vois, ici ce qu'on entend c'est
quelque part, à un moment donné, que ce soit dans cette vie-là ou une vie passée, j'ai été au service d'une religion, tu vois, quelque chose comme ça. Et donc, du coup, j'ai de la culpabilité avec peut-être engranger beaucoup d'argent. Est-ce que tu es croyant ou croyante? Il y a peut-être un truc qui vient bloquer avec ça aussi, tu vois, ça peut être ça. Et du coup, qui vient faire que tu sabotes ce 8 de l'infini, là, qui pourrait t'amener de l'abondance, alors que finalement, ben, tu vois, ah ben non, je refuse ça. Hein, déception, ah oui. On est plus à l'aise avec être déçu. On a plutôt l'habitude de ça ici. Tu vois? On complète. Qu'est-ce qu'on te dit? Combien je mets de cartes de ça? Une seule. Qu'est-ce qui retient la lumière? L'énergie yin, donc il y a comme quelque chose de plus passif qu'actif, tu vois. On est plus dans le yin. Waouh, regarde les difficultés au dos. On est plus dans le yin qui a du mal à dépasser, tu vois, ici des barrières, des obstacles. Et tu vois, on aimerait bien avoir un peu plus de yang, un peu plus d'énergie masculine. Peut-être que chez toi, l'énergie masculine, c'est plus compliqué. Et en complément, quand on est au service, en général, on est plus dans le yin, hein, dans prendre soin, dans l'énergie féminine. Non, j'en voudrais qu'une seule de l'archétype. Quel est l'archétype à l'œuvre, là, s'il vous plaît? L'érudit, investigation et recherche. Et au dos, on a le sage, tradition et ordre. Ah, tu vois, tradition, ordre. Ah ouais, il y a un truc. Hein. Comme si, tu vois, il y avait quelque chose aussi derrière tout ça, où je reste dans les coulisses, j'apprends, tout le temps j'apprends, je me nourris, mais je vais jamais le montrer au jour, je vais jamais le montrer au monde. C'est ça qu'on est en train de dire. Là, on est en train de dire, en fait, si... Tout ce que tu apprends et tout ce dans quoi tu te nourris, tu peux vraiment aller le transmettre et le montrer au monde. Il ne s'agit pas d'apprendre toute sa vie, tu vois. C'est pas ça du tout le deal. À un moment donné, il faut montrer ses facultés, il faut montrer ce qu'on sait faire. C'est ça qu'on est en train de dire ici. Allez, si on continue, qu'est-ce qui retient la lumière chez toi? Ça peut être des habitudes de fonctionnement, hein, on va voir. Qu'est-ce qu'on a? Ah, on a quand même le 9 de coupe, reine de pentacle. On est dans des espaces abondants ici. Hein. Ah, c'est fou ça. Non, j'en voudrais que 3 les amis, pas 4. Oh, on en a la tour quand même. Oh, ah non, mais attends, si je suis obligée de les prendre là. C'est un truc de fou quand même. C'est hallucinant. Celui-là, il est sorti dans tous les tirages. Oh, regarde-moi ça. Tu vois, il y a quelque chose là. Alors, en complément de ce qu'on a vu, c'est comme si... est-ce que tu as grandi ou est-ce que tu as connu quelque chose de l'abondance, tu vois, d'une vie abondante et à un moment donné, il y a quelque chose qui s'est, tu vois, là on est vraiment carrément sur la maison qui s'effondre, tu vois, l'arbre qui tenait la maison qui tombe, tu vois, on tombe de la maison, ici on est dans la tristesse, on n'arrive pas à voir qu'il y a des bonnes choses, qu'on peut peut-être en tirer des bonnes choses. Est-ce qu'à un moment donné tu as vécu ce truc là, c'est-à-dire que tu te sentais, ça peut être un moment de ta vie, hein, tu te sentais dans un moment de vie abondant, peut-être avec un boulot qui te plaisait, des amis, t'étais bien, un compagnon, une compagne où t'étais bien, et bam, il y a quelque chose qui s'est passé là. Et là, c'est un peu comme si on perd tout, il y a un strike, tu vois, un truc comme ça. Est-ce que c'est toi ou est-ce que c'est dans ta lignée, tu vois? Est-ce qu'on a connu ça aussi? Et donc, du coup, il y a quelque chose qui rend difficile avec le fait de croire qu'il peut y avoir quelque chose qui ne soit pas issu d'une lutte. Tu vois, il y a un truc avec la lutte ici. Allez, si je complète, qu'est-ce qui retient la lumière? Donc là, ce qu'on peut voir, c'est qu'il y a une histoire vécue. Il y a une histoire vécue ou une histoire racontée dans le transgénérationnel qui fait que c'est ça que tu vis peut-être tout le temps ou que tu restes accroché à ça. Ouais, tu vois, on est là. Tu vois, il y a toujours des tracas, il y a des trucs qui peuvent mal se passer. Tu sais, ça me fait penser un peu comme si toujours il va y avoir des petites souris qui vont venir bouffer tes réserves. T'as beau avoir des réserves, ah, il peut y avoir un truc avec ça, avec l'argent. T'as beau faire des réserves, il y a des petits trucs qui vont venir te bouffer tes réserves. Et tu finiras toujours par ne plus avoir de thunes ou en tout cas, ça n'ira pas dans ce sens-là, mais plutôt toujours ça descend, ça monte un peu, puis ça redescend. Tu vois, un truc comme ça. Allez, en complément... Qu'est-ce qu'on te dit? Qu'est-ce qui retient la lumière? La faux, tu vois, il y a un truc. C'est ce que je te dis. La faux, pour moi, c'est la même chose que ça. C'est pas confortable. Hein. C'est vraiment pas confortable. Hein. C'est vraiment que toujours, on vient te faucher. Tu vois, j'entends le truc de faucher en plein vol. C'est-à-dire que t'es bien, t'es épanoui, et puis bam, un truc qui débarque et tu t'y attendais pas. Tu vois? Ouais, et tu vois, il y a quelque chose qui se passe où d'un seul coup, non, nos chemins, ils doivent se séparer.
on continue pas ensemble, tu vois. Ça peut être suite à une séparation, hein, vraiment, hein, qui oblige de faire des choix, tu vois. On n'a pas on est obligé de changer. Putain, mais moi, je voulais pas que nos chemins, ils se séparent. Je voulais pas peut-être quitter cette abondance-là. Pourquoi? Tu vois, et là, on voit, hein, lui, il reste accroché en haut de la maison. Tiens, attends, je te montre. Lui, il reste accroché en haut de la maison, alors que elle, tu vois, ici, elle tombe. Tu vois, leur chemin, ils se séparent. Il n'y a pas le choix. Là, c'est pareil. Il y a un truc avec ça, là. Tu vois, le conflit, là, aussi. Est-ce que tu as connu ça, beaucoup, le conflit, dans ton enfance, peut-être, dans ta vie? Ce truc où peut-être, tu sais, là, on est paisible. On est tranquille, c'est abondant, c'est harmonieux. Et puis, rac, il y a un truc, là, tu vois, là. D'abord, on est là, on sent le truc, punaise, là. Je sais pas, là. Je sais pas encore dire ce que c'est, mais il y a un truc qui va arriver. Bam, allez. Ah ben ouais, il y a la faux qui débarque, carrément. Tu vois. En plus, dans ce tarot-là, elle plaisante pas la faux, hein, tu vois. Est-ce que c'est la mort, d'ailleurs? Est-ce qu'il y a eu ça qui a débarqué pour toi? Allez, si on complète, qu'est-ce qu'on a? Ah, le choix. Putain, il y a un truc avec le choix, quand même. Il y a un truc avec le choix. Qu'est-ce qui retient la lumière? Allez, qu'est-ce qu'on nous dit avec le choix, là? Quelle est l'association à faire? Qu'est-ce qui retient la lumière? Bah, dis donc, waouh, ça met longtemps à venir. Et méfiance, ouais, tu vois. Alors, peut-être que... Ce qui me vient, il y a un truc qui me vient, là. C'est comme si à un moment donné, tu avais connu ce truc qui est bon, qui est stable, etc. Sauf que la faux, elle a débarqué, la tour a débarqué. C'est pas toi qui as choisi. Tu vois, il y a, soit c'était, imaginons, dans une relation, tu as une vie de famille, un boulot, tout ça, machin, et puis plac, il y a un événement extérieur qui débarque, qui est que soit ben, ton compagnon, ta compagne te quitte, il y a tout qui s'effondre, soit ton boulot, il y a la boîte qui ferme, ou il y a un licenciement, enfin tu vois, un truc comme ça, où ton job s'arrête, tu vois, ce truc qui fait frouf, comme ça. Et qui fait que finalement, ce choix, il t'a été imposé. C'est pas toi qui l'as fait. Et qui peut-être fait qu'aujourd'hui, t'as l'habitude plutôt d'avoir des choix subis, de vivre des choix subis, où c'est pas toi qui choisis. Et donc peut-être qu'il y a aussi un mécanisme chez toi de je me maintiens dans des histoires, je me maintiens dans des lieux, dans des jobs, dans des situations où tu sais, je m'acharne un peu, tu sais, j'y reste pour essayer d'être sûre. Mais attends, si, je pourrais le vivre ça quand même, tu vois. Alors qu'en réalité, t'y étais peut-être pas, c'était peut-être pas comme ça, tu vois. Et en tout cas, il y a quelque chose qui vient dire je dois me méfier des choix. Il y a une méfiance avec les choix. Parce que ce que je connais plus, c'est les choix subis plutôt que ceux que j'ai décidés moi. Tu vois, il y a un truc du genre. Ouais, regarde, méfiance et danger quand même. C'est les deux seules cartes qui parlent de ça. Dans ce jeu, elles sont là. Tu vois, il y a, en tout cas, ce que c'est en train de dire, c'est qu'il y a d'inscrit dans tes cellules, à un moment donné, va y avoir du danger. Il y a un truc qui va se passer là. Il y a un truc qui va se passer qui peut-être va m'imposer des choix, je vais pas pouvoir, tu vois, il y a un truc comme ça. Et avec le lys là derrière, on dirait bien qu'il y a une maturité à avoir. Il y a quelque chose à comprendre là. C'est peut-être ça, ce tirage il va peut-être faire office de ça pour toi, d'aller comprendre là quelque chose, pour transformer ça. Ce qui me vient là, c'est qu'il y a peut-être un mécanisme chez toi, quelque chose chez toi qui cherche à tout prix la stabilité. Tu vois? Et finalement, peu importe ce qui est dans la situation, du moment que je me sens stable, que les choses bougent pas. Sauf que c'est comme si on était en train de te dire, il ne s'agit pas d'aller chercher la stabilité, parce que de toute façon, ça va finir par se casser la gueule. La vie, elle est mouvante, tu vois? Donc ça n'existe pas, le truc qui ne bouge pas. Il s'agit plutôt de chercher quelque chose comme l'épanouissement. Et on peut être épanoui avec du mouvement. C'est comme si toi, tu cherchais à fuir le mouvement parce qu'il faisait écho à quelque chose qui s'est cassé la gueule à un moment donné. Et donc, tu cherches à tout prix à stabiliser. Peut-être à rester toujours dans les mêmes relations, le même job, les mêmes situations où dans chaque événement, tu cherches cette stabilité où ça bouge pas. Comme ça, on est tranquille, va pas y avoir une tour. Mais en fait, non. C'est comme s'il y avait quelque chose avec accepter le mouvement. Tu vois, c'est peut-être ça aussi, accepter le nouveau, l'inconnu. Tu vois, il y a peut-être un truc comme ça là. Ah, c'est intéressant. Allez, on y va. Du coup, on va voir comment laisser place à la lumière pour toi. Comment le soldat de lumière, ça c'est beau, hein, le soldat de lumière.
Et fausses promesses. Ah, ouf. Alors c'est peut-être ça que tu as vécu, hein, les fausses promesses. Hein. Waouh, waouh, waouh. Alors, tu vois, projet créatif. Alors, tu vois ce qu'on est en train de dire là tout de suite, c'est qu'on est en train de dire... toi, tu as peur des choix. Il y avait un truc là avec une peur des choix, du choix qui peut-être emmènerait du mouvement. Là, on est en train de te dire, deviens ce porteur de lumière. C'est-à-dire que c'est toi qui diffuse la lumière. C'est pas t'es là, tu bouges pas et tu reçois la lumière de l'extérieur et tu pries pour la recevoir encore pendant longtemps. Non, c'est toi qui, de par ton mouvement et peut-être ta façon d'être et les choix que tu fais, fait que tu es porteur, porteuse de lumière. Et que dans ta vie, les événements continuent à être lumineux, tu vois. Prête attention aux endroits de fausses promesses. Est-ce qu'une personne qui t'aurait dit quelque chose ou qui... tu sais, parfois les gens en face à face, ils peuvent te dire des choses ou tu sais, dans un moment un peu d'euphorie, de joie, etc. Et puis au final, tu te rends compte que si tu regardes d'un peu plus près, dans la matière, les actes ne sont pas suivis des faits, tu vois. Donc peut-être qu'il y a quelque chose comme ça, ici. Si on complète... Ce que ça me fait aussi, bon, la symphonie inachevé orphelin, il y a peut-être quelque chose avec cette blessure d'abandon ou une histoire qui s'est mal finie, tu vois, où il y a une rupture violente pour toi. Ce que ça me fait aussi avec le soldat de lumière, c'est comme si on te disait, c'est à toi d'être ce porteur de lumière et pas attendre que l'autre vienne t'amener cette lumière. Tu vois, c'est toi. Il y a quelque chose de très dépendant, là, tu sais, dans ce que je sens dans le fond. C'est-à-dire, je suis là et puis c'est l'autre qui m'amène la lumière. Oh, ça me fait du bien, sauf que dès qu'il s'en va, je suis au bout de ma vie. Tu vois ? C'est toi. C'est toi qui es porteur, porteuse de lumière. Ah ben regarde, l'île au trésor. C'est trop beau. Ah waouh. Ça a coupé, je ne sais pas trop où. Il est mis trop où. Pas trop où. Trop où. Il n'y avait plus de batterie. Peut-être qu'il y a quelque chose d'important pour toi avec prendre le temps d'aller recharger les batteries pour continuer à être cette personne qui peut être cette énergie de lumière, tu vois, qui peut être tu vois, comme cette tortue, tu vois, elle n'est pas en train de s'épuiser, elle vibre ça, elle est lumière, tu vois. Donc il y a peut-être quelque chose d'important avec ça. Et que de prêter attention à ce qui est bien de l'échange, tu vois, qui est vraiment une notion d'échange, c'est-à-dire pas trop donner, être dans quelque chose de plus équilibré, et surtout toi, rester connecté à quelque chose de lumineux. Si on complète, comment laisser place à la lumière, à ta lumière. Comment sortir de ce qui fait retenir ta lumière. Ouh, elle est belle. Nobody said it was easy. Alors, elle est belle cette carte, regarde. Il y a un petit environnement, ok, l'environnement est fermé, mais en même temps, regarde comme il est beau. Quelque chose qui a été cultivé d'abord dans un petit espace. Comme si presque ce que ça me fait quand je vois cette carte, comme si on t'invitait déjà à cultiver cette lumière à l'intérieur de toi avant de lui laisser place. Nobody said it was easy, personne n'a dit que c'était facile. Donc tu vois, il y a quelque chose avec... être en conscience que peut-être il y aura des moments effectivement de fausses promesses, il y aura des moments peut-être où la lumière ne sera pas là, où ça se passera peut-être pas comme tu voudras, et en même temps tu vois je le sens, l'idée est de rester comme en tranquillité avec la suite, tu vois. Voilà, et derrière on a The universe is standing next to you, donc l'univers reste là tout près de toi, donc être en confiance avec ça, tu vois. Ce qu'on est en train de voir ici, tu vois, je le sens fort dans l'énergie, c'est qu'on n'est pas à être en train de forcer ou de, tu vois, de tenir bon, quelque chose comme ça. Il y a quelque chose de très doux qui se passe et qui est en confiance, tu vois, avec la suite des choses. Hein, c'est ça que c'est en train de dire. Si je complète ici une autre, tu vois, l'immobilisation, c'est-à-dire qu'on a vraiment besoin de ces temps-là ici. Ah, les limites, tu vois, poser les bonnes limites. C'est intéressant. Il y a une question à cet endroit-là. L'immobilisation, puis l'union. Alors l'immobilisation, on parle de méditation. Tu vois, c'est drôle parce que comme ça a coupé, j'avais plus de batterie, donc j'ai dû attendre que la batterie recharge. Et je suis allée goûter. Je m'étais mis une petite musique et j'ai commencé à bouquiner un livre que je viens d'acheter qui est top là sur le design humain.
Et j'étais bien avec ça. Et une musique, là, la dernière qui était là sur mon téléphone, c'était vraiment quelque chose de doux, qui est bon. Tu vois, tiens, je te donne le nom, comme ça, si tu veux aller l'écouter. C'est Crack Me Open de Bonnie Medicine. Elle est trop belle. Crack Me Open. Je sais pas ce que ça veut dire. Donc tu vois ici, détachement, acceptation de soi, équanimité, sérénité, renouvellement automatique. Tu vois, c'est ça que je sens dans l'énergie. C'est ok, je suis porteur, porteuse de lumière. Donc avec cette idée de croire en la suite, ça me demande des temps de pause, tu vois. Si je reste trop peut-être dans ce mouvement vers l'extérieur, peut-être pour obtenir, il y a quelque chose qui va pas marcher, qui va finir par s'épuiser. Peut-être à être déçu ou frustré, que ça arrive peut-être pas aussi vite. Et il y a un truc avec revenir en soi, se proposer des bons moments, tu sais, peut-être sous le plaid, sous la couette, au chaud, avec comme moi un petit goûter. C'était un gâteau que je m'étais fait, je me suis fait un petit golden latte, tu vois, c'était vraiment cool. Et qui permet ensuite de pouvoir être dans l'union. Alors cette union-là, telle que je la sens, pour moi, c'est une union avec la vie, tu vois. C'est-à-dire que si tu contribue à venir cultiver cette lumière à l'intérieur de toi. Et du coup, ces temps d'immobilisation et de bonnes limites, on l'a vu, hein, tu vois, la vie est là avec toi et a une seule envie, c'est de coopérer avec toi. Tu vois, c'est intéressant. On a le mot choix ici à nouveau. C'est pas mal ça quand même. Union, coopération, solidarité, appartenance, travail d'équipe, participation et choix. Ça revient. Là, je dirais presque qu'il y a comme une histoire de choix aligné à ton énergie, tu vois, à ce mouvement fluide, tu vois, de diffuser la lumière, retour intérieur pour la cultiver, diffuser la lumière, retour intérieur pour la cultiver à l'intérieur. Tu vois, c'est intéressant. Donc, le soin je rayonne, peut-être couplé avec le soin paix intérieur, pourrait être intéressant pour toi. N'hésite pas à aller voir. Alors, en complément, ici, qu'est-ce qu'on te dit? Pour laisser être cette lumière, lui laisser prendre place. Ben tiens, regarde, 2 de bâton. Il y a quelque chose vraiment de fort chez toi, pour toi, avec les choix. On va clarifier ça. Tu vois, on va voir exactement ce que ça raconte. Bon, c'est des choix faits depuis le cœur, ça c'est évident. Là, il y a quelque chose d'hyper évident. Qui viennent aussi nourrir un espace apaisé. Regarde, tu vois, avec tous ces nénuphars qui fleurissent tranquillement. Ah ouais, tu vois, et un mouvement du coup depuis un espace doux. Donc on a une force. Donc comme si on t'invitait à d'abord te connecter avec une force. Mais regarde comme elle est paisible, celle-là de force. Une force paisible. Ok, à partir de là, je sais que j'ai un choix à faire et je fais un choix qui me mène dans une direction paisible. Regarde ce chariot, comme elle se met en mouvement de manière paisible. Tu vois, le chariot, il y a vraiment des représentations complètement différentes. Et d'ailleurs, en général, il y a 2 chevaux et on ne sait pas trop dans la direction où ça va. Ici, on sait très bien où ça va et on y va de manière hyper paisible. C'est presque un cavalier de pentacle, celui-ci de chariot, c'est assez drôle. Vers un nouveau départ. Tu vois, il y a peut-être quelque chose aussi avec être tranquille, avec le nouveau, avec l'inconnu. Peut-être que c'est aussi une nouvelle direction qu'on t'invite à prendre. Hein. Ah, regarde cet enfant comme il est chouette, qui ressemble assez à ce fou-là. Donc on parle d'innocence, de jeunesse, de s'amuser, de début aussi. Allez, oui, j'en voudrais 3 au total, s'il vous plaît. Ah, mais c'est fou, regarde ça. Donc on t'invite vraiment à faire les choix depuis un espace, je dirais, mêlé de confiance et de joie. Tu vois, on n'est vraiment pas dans le mental ici. Confiance intérieure, confiance en la suite et en même temps la joie, l'amusement. Tu vois, faire des choix et te dire, est-ce que ce choix-là, il va m'amuser? Est-ce qu'en faisant ce choix-là, ça va être joyeux? Tu vois, il y a un truc comme ça ici. Ah, regarde, elle revient la faux. Oh, alors attends, Ah oui, alors ce que ça me fait aussi, c'est... Ce qu'on est en train de dire, finalement, c'est ne plus avoir peur des obstacles.
Ne plus être... tu vois, on a vu ça dès le début. Il y a quelque chose chez toi qui est abattu dès qu'il y a un obstacle, dès que peut-être il y a une difficulté, dès que ça dit non, il y a un truc qui fait boum, ou que ça se passe pas avec la même joie que ce que tu avais imaginé au début. Et on dirait bien qu'il s'agit dans ces moments-là, de maintenir la joie. Ah punaise, les oiseaux, on l'avait aussi, c'était chez toi, je sais plus. Tu vois, et c'est cette idée de venir. Ici, on est carrément la carte de danger, accident, attention, tu vois, il y a quelque chose d'assez grand. Alors qu'ici, on est dans les petites histoires, les petits problèmes, un petit peu d'anxiété, tu vois. Il y a quelque chose peut-être du drama, là, tu vois. De venir dire, ok, il y a un choix à faire, il y a quelque chose qui se passe pas comme prévu, je suis obligée de bifurquer, tu vois, de prendre peut-être une autre direction. En fait, c'est pas grave. C'est ça que c'est en train de dire. Ce n'est pas grave. Regarde, j'adore. Et au final, j'arriverai à construire ce que j'ai envie de construire. C'est ça que c'est en train de dire, hein, finalement. Donc, il y a une idée là pour toi de ne plus avoir peur de l'inconnu, de ne plus... Tu vois, il y a peut-être quelque chose du contrôle qui s'est mis en place pour toi. Je crois que c'est toi, hein, au début, où on avait la blessure de trahison. Trahison, on est dans le contrôle. Donc, il y a peut-être quelque chose avec être plus à l'aise avec les imprévus qui ne vibre pas drame, danger et catastrophe comme ce que tu l'as vécu par le passé. Il y a quelque chose avec être plus à l'aise avec l'imprévu. Ah, ça se passe pas comme j'avais imaginé. Ok, j'accepte et je reste en légèreté et surtout en confiance que j'arriverai tout de même à construire quelque chose d'intéressant. Donc ne plus être dans la peur de l'inconnu et des situations qui n'étaient pas prévues, des imprévus, c'est ça. Finalement, c'est en train de dire, et si j'acceptais de jouer avec la vie? Tu vois, elle me teste, elle me propose des trucs pour voir est-ce que vraiment j'y crois. Est-ce que je rechute pas comme avant, tu vois? Ok, je joue la vie. Vas-y, tu mets un obstacle, même pas peur. Ok, bah ça ralentit ou ça se passe pas exactement comme je l'avais imaginé, bah c'est ok. J'accepte le truc, quoi, tu vois? Allez, on continue. Comment laisser place à la lumière pour toi? Ouh, il est beau. Il est beau ce page de pentacle, j'aime beaucoup. Alors, tu vois, avec ce page de pentacle et cette as de bâton, c'est comme si c'était vraiment... il y avait un apprentissage pour toi dans l'histoire, là. C'est-à-dire, c'est comme un nouveau fonctionnement, quelque chose peut-être que tu ne connais pas, peut-être aussi que ta lignée ne connaît pas. Il s'agit de faire autrement, tu vois, et d'être à l'aise avec peut-être commencer, initier, recommencer. Tu vois, ne pas être dans la peur avec ça. Allez, encore 2 autres cartes, s'il vous plaît. Qu'est-ce qu'on te dit là? Ah, regarde comme c'est beau ce 3 de bâton. 1 au 3, on passe du 1 de bâton au 3 de bâton. Donc c'est comme, tu vois, si on lit l'histoire ici, c'est comme si on te disait qu'il y a un temps d'apprentissage, tu vois, un temps d'apprentissage, d'arriver peut-être mieux à cerner comment t'y prendre, peut-être avec ce tirage tout simplement, et ensuite de venir et dire, ok, je suis prête. Je suis prête à ce nouveau départ, voyons. Allez, où est-ce que je pourrais aller expérimenter ça? Vers quoi est-ce que j'ai envie d'aller? Quel axe j'ai envie de prendre? Quelle destination j'ai envie de rejoindre, tu vois? Avec ce 3 de bâton, lui, il a déjà le sac sur le dos et il est en train de regarder, voyons, vers où je vais. Allez, une autre carte. Non, j'en voudrais qu'une seule, là, s'il vous plaît, pour finir. Ah, encore 2. Juste une pour finir. T'as vu, en plus, elle tombe super vite. Comme si j'avais même pas le temps de me concentrer. Elle est revenue. Elle était déjà tombée. L'étoile. Tu l'as déjà eu, l'étoile, non? Elle était partout dans tous les tirages. C'est incroyable. Donc, c'est intéressant qu'on finisse sur l'étoile. C'est-à-dire qu'on se projette pas de n'importe quelle façon. On a confiance. On sait qu'on est guidé. Il n'y a pas de doute avec ça. On n'est pas en train de se projeter sur des catastrophes. On est en train de se projeter sur des choses qui sont bonnes pour soi. Donc, il y a quelque chose chez toi avec vraiment faire ce travail-là de voir ce demain comme positif et dès qu'il y a un obstacle, il y a un truc qui ne se passe pas comme prévu, revenir à toi et te rappeler que ok, c'est juste un obstacle. Tu vois, venir te rassurer, c'est juste un obstacle. Je ne suis pas encore en train de vivre la même chose que ce que j'ai vécu par le passé. Non. Et je peux quand même atteindre ma destination. Et je continue à alimenter ma foi dans ce qui peut se passer. Pour rétablir la justice, on termine avec la justice. C'est pas mal, non, j'ai envie de dire. Allez,
pour rééquilibrer. Tu vois, la justice, c'est à toi de venir la rééquilibrer. C'est à toi de venir proposer ça. Tiens, regarde. Revenir dans l'instant. Revenir dans l'instant et le colorer de la façon dont tu as envie de le colorer cet instant. C'est ça qu'on est en train de dire en fait. Ah, c'est beau. Oh, regarde comme c'est chouette ça. Ah, j'aime bien, regarde les synchronicités et la fluidité. Donc on t'invite à te laisser porter, c'est-à-dire que, imaginons, tu inities quelque chose et puis ça se passe pas comme tu avais imaginé. Là on est en train de te dire, ok, c'est un message de la vie, donc reste ouverte. Reste ouverte aux synchronicités, aux messages et peut-être à comment t'y prendre pour la suite, tu vois. C'est pas, je fais un pas en arrière, je me dis, ah mince, ça n'aboutira pas. Non, c'est ok, message de la vie. Un petit pas en arrière et je prends le temps d'observer. Moi, je lâche pas, j'y crois toujours. Je crois en cette destination, tu vois. Vraiment, j'ai pas de doute. Je te donne un exemple. Si on est sur le plan amoureux et que tu as initié quelque chose avec quelqu'un et que ça répond pas comme tu voulais, un pas en arrière, ok. Je crois toujours en le fait que je puisse vivre l'amour, la vie. Donc je te laisse me montrer le chemin parce que ça peut très bien ne pas être avec cette personne. Il ne s'agit pas de s'accrocher, d'être dans l'attachement, mais d'aller connecter à quelque chose d'un peu plus grand. Ok, je continue à croire en l'amour. La vie, montre-moi les synchronicités. C'est par où? C'est par où que ça se passe? C'est par où le chemin de l'amour? Tu me montres s'il te plaît? C'est ça. Et du coup, se laisser porter. On n'est pas du tout en train de forcer. On se laisse porter ici. On se laisse porter et on fait confiance dans le fait que les choses puissent pousser. Tu vois, avec la graine, vraiment j'ai planté quelque chose et j'ai confiance dans le fait qu'elle va se développer. Tu vois, que mon idée va aboutir, que ça va maturer. Tu vois, il y a quelque chose comme ça ici. Alors, ça fait trop. J'en voudrais qu'une seule, s'il vous plaît. Sans me sauter dessus, ce serait pas mal. Allez, une pour finir. Ouais, tu vois. Le courage, elle est intéressante, regarde. Non, mais c'est magique, non? C'est les mômes. Le courage, ça veut dire... il n'est pas en train de forcer, lui, tu vois, il vole. C'est juste, je garde mon axe. J'y crois toujours. Donc chez toi, ça passe vraiment par la foi. Et dézinguer le doute. Voilà, voilà. Donc prête attention à chaque fois que le doute s'installe. Fais un pas en arrière, reviens en ton centre et rappelle-toi. J'ai envie de continuer à y croire. J'ai pas envie d'alimenter ce doute et d'avoir peur. La vie, elle est juste en train de me dire, ah, ça sera peut-être pas comme ça. Ça sera peut-être pas par ce chemin-là. Ou peut-être ça sera pas tout de suite. Peut-être je laisse un peu le temps, tu vois. Mais juste prendre ça comme un message de la vie et pas comme une fin en soi. C'est ça que j'entends exactement. Allez, pour finir, on va prendre un message là du petit oracle Magic Soul. Allez, qu'est-ce qu'il a à te dire, ce petit oracle? Oh, veille sur toi avec les cristaux. Ouais, justement, on ira voir une pierre après. En chassant la négativité, waouh! Et en prenant le temps de te régénérer, waouh! Tu maintiens un haut niveau de vitalité afin de t'adapter avec aisance aux aléas de la vie. Les circonstances te sembleront bien moins compliquées et bien plus faciles à gérer, soit ta priorité. Punaise, c'est pas dingue! C'est exactement ce que je te disais. Donc tu vois, je te relis quand même afin de t'adapter avec aisance aux aléas de la vie. C'est complètement incroyable. Donc c'est vraiment ce que je disais, il y a quelque chose qui se passe qui n'était pas comme tu l'avais prévu. Un pas en arrière, on respire, on vient peut-être se recentrer, peut-être aller un peu en nature, méditer. On revient dans le sens en disant ok, c'est juste un obstacle, j'y crois toujours et je continue à croire en cette destination. Et ensuite, je peux y retourner. Waouh! Mais je trouve ça tellement génial. Ça résume en une phrase. J'aurais dû tirer cette carte directe. Allez, on y va. Avec ce livre, Le secret des pierres, on va faire un peu de... comme bibliomancie. Je crois que ça s'appelle comme ça. On va aller prendre une pierre pour toi. Allez, c'est celle-là. Celle-là. Le grenat almandin. Tiens. Mot-clé dynamisme, enracinement, force, incarnation et persévérance. C'est ça pour toi.
persévérance et incarnation. Waouh! Le grenat almandin apporte dynamisme, courage et charisme. C'est la pierre idéale pour les personnes sereines et celles qui manquent d'imagination. Elle invite à laisser de nouvelles idées affluer. Elle symbolise la force, l'abondance, l'ancrage et procure la joie de vivre. Waouh, c'est génial. Donc tu vois, pour toi, c'est vraiment quelque chose. Là, ce qui se joue finalement, c'est simplement toi avec toi-même. Hein. L'extérieur n'a rien à voir avec tout ça. C'est comment tu réagis à l'extérieur. Et là, on est en train de dire, je lâche pas. Je lâche pas mon intention de départ. J'y crois toujours, tu vois. Et derrière, ça va bouger. C'est vraiment ça. Le mantra qui peut t'accompagner. Je suis heureux, heureuse de vivre mon incarnation terrestre. Waouh! Wow, wow, wow. Je suis heureux, heureuse de vivre mon incarnation terrestre. Alors, c'est marrant parce que quand j'étais là en train de préparer là, les pages, tac, 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 je faisais comme ça, je me disais droite, gauche, j'arrivais pas bien, ça va, je me suis droite. Mais je suis hyper attirée par celle-là, je vais te lire aussi celle-là, tu vas voir. Donc, mots-clés, ancrage, équilibre, gratitude, harmonie, protection, sérénité et spiritualité. C'est intéressant, hein. L'oralite, ah oui, c'est l'oralite 23, pardon. L'oralite 23 est une pierre nouvellement mise à l'honneur. Certains la surnomment la pierre des anges car elle facilite l'ouverture avec le monde invisible. Il y a peut-être de ça aussi, tu vois, rester dans cette foi. On l'a vu, il y avait l'étoile qui était intéressante. Hein. C'est une pierre très spirituelle de par son rayonnement puissant. Elle est protectrice et éclaire notre être sur qui nous sommes vraiment. Elle aide à mieux nous comprendre et nous guide sans jugement. Elle apaise et réconforte, elle est ressourçante et délimite une zone harmonieuse. Elle symboliserait la gratitude de par le lien qu'elle crée entre le monde physique et spirituel. Une reconnaissance envers notre source divine. Elle apporte un équilibre et invite tant à un bon enracinement qu'à développer nos facultés médiumniques. Oh! Le mantra « Je m'épanouis sereinement et m'incarne pleinement entre ciel et terre ». Tu vois, dans ces deux pierres-là, il y a quelque chose avec, c'est le temps de l'incarnation. Tu vois, comme si ces doutes, tu vois, et ces trucs qui viennent raconter « Ah, mais j'y arriverai pas », il y a quelque chose qui ne vient pas s'incarner, qui ne vient pas se réaliser, tu vois, et manifester une vie qui lui correspond. Tu vois, il y a quelque chose qui se joue comme ça. Donc c'est l'heure de ton incarnation, là, vraiment. Alors si le son Je rayonne t'appelle, n'hésite pas à aller le voir. Peut-être celui paix intérieure pour venir sortir de ce brouhaha et de ces doutes, tu vois, pour revenir en quelque chose de plus sain à l'intérieur de toi et qui a encore la foi, finalement. Je souhaite de tout cœur que ce tirage ait contribué pour toi. N'hésite pas à liker la vidéo, ça me soutient, ça soutient mon travail. Et puis je te dis à bientôt pour de nouveaux tirages. Ciao!